On va se dire bonjour, bonjour et merci d'être à l'émission de ce matin. C'est toujours ce que je dis que c'est un gros plaisir. Le plaisir, il est comme ça. Gros comme ça. Est-ce que c'est très gros comme ça? Non. Qui va me passer ses deux bras pour faire le plaisir? Gros comme ça. Gros comme ça. Ah, on ne se fait même plus d'accolade maintenant. C'est interdit. Non, je ne fais pas à tout. Ce n'est pas accolade que je vous faisais. Hein. Je vous disais bonjour seulement. Moi, je vais très bien. J'espère que vous allez bien aussi. Aujourd'hui, on va parler, c'est samedi, hein, samedi, petite histoire, info décalée, et puis feu rouge aussi. Mais aujourd'hui, cette semaine, l'actualité, c'était, bon, pas l'actualité, vous êtes là sur votre téléphone, vous recevez des notifications. Si vous êtes sur Telegram, ou alors si vous êtes sur Signal déjà, c'est-à-dire, Eleonore a rejoint Telegram. Mina a rejoint Signal, Gracia a rejoint Telegram, Macha a rejoint Signal. Bon, c'était cette migration cette semaine parce qu'on a eu vent de certaines, voilà, de certaines dispositions que prenait WhatsApp et que bientôt, etc., etc. On n'en comprend pas grand-chose. On a invité l'expert pour venir nous expliquer. C'est quoi l'affaire de WhatsApp là? Est-ce que nos données ne seront plus protégées, etc., etc. Bon, déjà, quand vous décidez à utiliser un téléphone portable, vous savez les risques auxquels vous vous exposez. Alors, on a invité quelqu'un ce matin qui viendra nous expliquer les risques, là, ceux dont on parle, là, que nos données vont partir ou je ne sais pas quoi, et puis que tout le monde fuit vers Signal ou Telegram. Il va nous expliquer le problème, ce qu'il en est, et nous donner la meilleure alternative. Est-ce qu'on doit rester sur WhatsApp? Est-ce qu'on doit fuir pour aller sur Telegram ou bien sur Signal? Est-ce que c'est mieux là-bas? Qu'est-ce qui est mieux dans toute l'affaire? On va en parler ce matin avec notre expert en technologie qui sera sur le plateau. Et la sécurité routière, je vous le disais, on va faire un petit tour sur le grand contournement de Lomé, côté Est, pour voir un peu ce semblant de petite anarchie qui veut s'installer là. On va en parler ce matin et conscientiser les uns les autres. Merci d'être là, merci d'être là ce matin. Les amis, comment vous allez? Très bien, merci. Et vous? J'ai tout dit moi-même, ou bien? Vous allez bien? Oui, ça va. Très bien. Éléonore? Hey! Oh. Juste appeler votre nom, ça suscite autant de... Ici. Ouais, et puis c'est devenu comme un réflexe. Donc, Éléonore et la main gauche, c'est tout de suite... Ouais, c'est ça, c'est ça. On ne peut même pas garder un petit secret dans cette maison-là. C'est même pas la peine, quoi. C'est même pas la peine de garder un secret ici. Oh. Est-ce que Éléonore t'a dit que quoi? Mina, il faut arrêter de faire des choses comme ça. Éléonore, comment ça va? Je vais bien. Tu vas très bien? Oui. Ok, moi-même, je vais très bien même. Sinon, tu vas bien, Éléonore? Oui, ça va. Oh, ça va? Oui, mais faites le même geste. C'est obligé? Éléonore va ce matin super bien. Éléonore n'était pas à l'émission le week-end dernier et comme par enchantement, elle arrive aujourd'hui, métamorphosée avec plein d'échos sur les... Tambour, il faut nous aider à voir tout ça. Moi j'adore des trucs comme ça, c'est joli. Je vais en faire aussi. Oh là là, tiens, c'est trop top. C'est les pieds, c'est les mains, c'est les... Oui. Moi j'adore, c'est joli. Est-ce qu'on peut faire ça comme ça sans grand événement derrière? Oui, bien sûr. Je peux me... Oui, quand on avait reçu Paulo, vous avez fait ça sur... Oui, c'est vrai. Oui, mais c'était juste. Donc, sans événement... Vous pouvez faire ça. Je peux me faire ça? Oui. C'est trop joli, ce sur les pieds, là. J'adore. Oh là là, c'est trop joli. Mais c'est pas permanent, non. Après un moment, ça va... Non, ça regardez. Oh là là, c'est joli, c'est joli, c'est joli, c'est joli. C'est joli, c'est trop joli. Bon, donc, Éléonore a fait ça, c'est pas pour rien qu'elle a fait ça, hein. Et donc, ce matin, c'est la même Éléonore qui va nous parler de la petite histoire. On fait la petite histoire. Mais, attendez, d'où vous vient cette idée de faire la petite histoire autour de ces grands voleurs-là? Les grands voleurs. Alors, j'ai suivi la série événement sur Netflix, la série qui vient d'arriver, qui est première notamment, qui a été première cette semaine. C'est la série Lupin, dans l'ombre d'Arsène, qui est avec acteur principal Omar Sy. Donc, c'est un jeune homme qui a lu donc, les aventures d'Arsène Lupin, le célèbre gentleman cambrioleur. Et son papa a été accusé injustement d'un vol. Et maintenant, il essaie de... Il venge le papa. Voilà, pas venger, mais
faire ressortir la vérité au grand jour. Ok. Et donc, il a revolé maintenant ce qu'on avait accusé son papa D'avoir volé. Voilà, c'était un bijou de grande valeur. Et son père ne l'avait pas volé. Celui qui a accusé son père, en fait, l'avait fait pour pouvoir toucher l'assurance. Okay. Donc, il a caché le bijou pour pouvoir toucher l'assurance. Et maintenant, 25 ans après, il a volé. Le fils du supposé voleur va effectivement maintenant voler ce bijou-là. Et maintenant, faire ressortir la vérité au grand jour, puisque à cause de ce truc-là, son père s'était pendu en prison. Voilà. Oh là là. Donc, c'est une série assez intéressante. Et je cherchais, je fouillais dans ma tête de quoi est-ce que je vais parler ce week-end. Je me suis dit, bah, tiens, je vais taper voir les grands voleurs de l'histoire de l'humanité. Voilà. Aujourd'hui, on va parler des voleurs et le samedi prochain, on va parler des cambriolages assez rocambolesques et loufoques aussi. C'est des genres de braquage à la sicilienne. Voilà, super. Bon, donc, les plus grands voleurs du monde. C'est pas un métier sain. C'est pas parce qu'on va en parler que c'est pour vous. C'est pas une sorte d'orientation. Voilà, non. Mais ça arrive aussi dans la vie. Ces voleurs, donc, ces personnes, il y a plutôt des personnes qui s'illustrent plutôt positivement dans les domaines de la science, domaine littéraire, domaine médical, dans les domaines nobles en fait. Il y a des gens qui s'illustrent. On parle de Newton aujourd'hui. Bon, oui, la pomme tombe tout le temps. Quand on lance une pierre en l'air, elle tombe au sol. Ça dépend du lanceur. Oui, fonction du lanceur, quand on lance une pierre, elle retombe au sol. Bon, ça n'a pas interpellé tous les esprits, mais ça a interpellé l'esprit de ce gars qui s'est dit, pourquoi quand je lance la pierre, elle ne va pas en haut, c'est vers le sol qu'elle tombe. Pourquoi est-ce que la pomme, quand elle mûrit, elle ne fonce pas vers le ciel et elle tombe sur la terre? Bon, ça l'a amené à réfléchir, à se poser des questions. Voilà, ces faits ne sont pas forcément heuristiques pour tout le monde. Il faut avoir l'esprit pour en trouver les récits là-dedans. Et puis voilà, il y a d'autres qui s'illustrent comme ça dans des domaines parce qu'il faut qu'on parle de moi forcément. Bon, si je ne suis pas si je dois être ça, on ne vous conseille pas d'être ça. Mais il y a des gens qui ont choisi de ces domaines particuliers pour s'illustrer là-dedans. Et donc, comme m'a dit Éléonore, qui ont marqué leur temps. Le tout premier, on va parler du rôdeur de Wimbledon. On connaît Wimbledon parce que c'est rattaché au tennis. Au tennis, oui. Tournoi de tennis, notamment. C'est une ville aussi de l'Angleterre, oui. Où il y a des personnes assez aisées. Financièrement, quand on dit qu'on fait un tournoi de tennis dans une ville, c'est pas Zanguera, Kouméa qu'on fait. Bon, Kouméa, par contre, on peut faire un tournoi de tennis, s'il vous plaît. Et si vous connaissez le prix des tickets qui sont payés disons, une année en avance. En avance, bien sûr, pour se réserver une place, c'est pas sans discrimination aucune, mais là vraiment aucune. Mais c'est juste la réalité des choses qu'on dit, quoi. Alors le rôdeur de Wimbledon, c'est ainsi que la presse britannique l'a surnommé. Et en l'espace de 10 ans, il a commis plus de 200 cambriolages. Donc, il a déjoué des serrures, des alarmes et des caméras de sécurité, dérobé des montres de luxe, des bijoux, de l'argent en liquide, pour un total avoisinant les 10 millions de livres, donc soit 12 millions d'euros et beaucoup plus. En CFA, comme il y avait beaucoup de zéros derrière, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu mettre ça en CFA. Sinon, ce qu'il a voulu, ça fait 12,7 millions, 665 fois au moins. Voilà. 665 fois 12 millions d'euros. Donc, il a passé aussi chez certaines non, 665 fois 12 millions de CFA. 12 millions de CFA, tu comptes 12 millions, 665 fois. Voilà. Pourquoi ne pas calculer? Oh, ça va faire tout beaucoup là. Donc, regardez, tu fais des tas de 12 millions, tu as 1 million, non? Tu fais ça jusqu'à 12. Et tu fais ça 665 fois. Alors, 12 millions fois 655. Donc, il est passé chez des stars comme Boris Becker, Nicolas Anelka. Il a volé une Rolex de 1955 qui était évaluée à plus d'un demi-million de livres. Et ce voleur, en fait, la police n'a jamais pu voir son visage jusqu'à ce qu'il ne soit arrêté.
Donc, là, on le surnomme même le meilleur des meilleurs. Parce qu'on ne le connaît pas à ce jour. On ne le connaît pas. Mais il a été arrêté. Il a été arrêté en 2019. Ah, en 2019, avant hier. En 2019, oui. Ah bon? Il a été arrêté en 2019. Et l'enquêteur principal de cette affaire disait donc qu'il n'y a pas au Royaume-Uni d'équivalent d'un malfaiteur opérant seul sur une telle période de temps en étant capable d'amasser une telle fortune. Peut-être. Donc, le meilleur des meilleurs. En général, les cambrioleurs finissent toujours par faire une erreur, mais lui, on n'a jamais réussi à l'approcher jusqu'en 2019. Oh. Donc, la police avait essayé par tous les moyens de le prendre la main dans le sac. Et en l'absence de pistes concluantes, donc, un appel à témoins avait été lancé après avoir constaté un regain de ses activités. Mais rien. Et à un moment même, il faisait entre 3 et 4 cambriolages par semaine. Par semaine? Oui. Tous les 2 jours. De septembre 2015 à début 2016. Et 3 à 4 cambriolages par semaine. Selon l'enquêteur, donc en 2006 et 2016, il a fait une trentaine de maisons. Donc en fait, il a sévi pendant une grande période et puis il va se mettre au vert. En attendant, il vous laisse, vous allez vous fatiguer que vous le cherchez jusqu'à... Et quand il voit une caméra de sécurité, en fait, il sait comment se cacher son visage pour ne pas qu'on le voit. Il y a une image qui était la seule image que la police avait de lui. Il porte un bob, il a un gant à la main. Et donc, quand il a vu la caméra, il a mis la main là. Voilà, c'est la seule image que la police avait jusqu'à ce qu'il ne soit arrêté en 2019. Il est jeune visiblement aussi, je sais pas. Donc là, c'est sur un lieu de crime. Oui, il allait commettre un forfait. Un lieu de crime. Et en fait, les enquêteurs ont eu du mal parce qu'ils ne laissaient aucune empreinte. Même dans certaines maisons où il a opéré, on se demandait comment est-ce qu'il a fait pour rentrer parce que ils ont fait le tour des maisons, regarder s'il y a pas d'effraction, il n'y a pas d'effraction, rien. Il était un cambrioleur très silencieux. Non mais sérieusement, il devrait ouvrir une école. Et la police pensait même qu'il s'agissait d'un ancien militaire qui connaissait donc les techniques de déplacement furtif parce que c'était pas possible que quelqu'un qui agit seul puisse être aussi efficace et puis discret. Aussi efficace. Et il n'y a jamais eu de violence parmi dans tous les vols qu'il a commis. Il n'a jamais été violent envers personne. Il faut que tu le rencontres. Il faut que tu le rencontres pour qu'il s'agresse. Voilà. Il n'a jamais été violent envers personne. Mais quand même, ses victimes espéraient quand même qu'on l'attrape. Pour récupérer. Et finalement, il a été cueilli puisque tout l'argent qu'il a amassé... il ne peut pas dépenser. En fait, il le dépensait au jeu. C'était devenu une addiction pour lui. Et c'est ce qui lui a fait commettre... Non, c'est lui-là. C'est lui. C'est ce qui lui a fait commettre certaines erreurs puisque ses empreintes ont été retrouvées sur le lieu des tampons de... Et voilà, c'est comme ça qu'on l'a attrapé. Il a reconnu seulement 26 cambriolages, mais la police dit que c'est 200. il a seulement reconnu 26 cambriolages et il a été condamné à 14 ans de prison. Un gars comme ça, on ne le condamne pas pour la prison. Vous l'embauchez dans vos services. Voilà, il va être enquêteur. Vous l'utilisez, il va être enquêteur. En fait, il va arrêter même le cambrioleur avant que le cambrioleur n'arrive sur les lieux. Tellement il est proactif, il va anticiper sur un gars comme ça, on ne l'emprisonne pas. Voilà. On le met dans l'équipe. Et puis c'est bon. Normalement, on ne l'attrape pas. On connaît son nom? Non. Non, pas vraiment. C'est que le surnom, le rôdeur de Wimbledon là, que la presse et la police lui a donné. Même si on donne son nom, je ne suis pas sûre que les gens vont le retenir. Hein? C'est le rôdeur de Wimbledon que beaucoup de gens connaissent. Ça. Donc, voilà. Allez, d'un voleur, on passe à une voleuse. Oui. Elle ne vole pas dans de la basse classe. Non. Elle vole du diamant. C'est Doris Payne, la voleuse de diamant. Oui, alors... voleuse de classe, oui. Vous serez étonné puisque la vieille a continué ses activités jusqu'à 87 ans. Quoi? 87 ans?
elle a continué à voler jusqu'à l'âge de 87 ans. Alors, donc, c'était sa profession première et non, principale. c'était pas sa profession première, elle était infirmière. C'est une voleuse. Ah, sans de voler les médicaments. C'est une voleuse professionnelle connue des autorités nord-américaines. Et donc, bon, sa spécialité, c'est les bijoux, principalement ceux avec des diamants. Et elle les vole chez les plus grands geôliers. En fait, elle va dans la boutique pour voler. Donc, je vous explique plus tard son mode opératoire. Donc, elle a commencé depuis les années 50 et elle voyage aux 4 coins du monde pour voler. Elle a plus de 22 identités avec plusieurs passeports. Bon, on remonte à son enfance qui n'a pas été très rose puisqu'elle est issue d'une famille de 5 enfants. 5 enfants que leur père battait avec leur maman, bien sûr. Et cette violence l'a convaincue de ne jamais être dépendante d'un homme. Puisqu'elle pense que c'est parce que peut-être sa mère était dépendante que de ce monsieur qui se permettait de... Vous voyez tous les travers que vous créez dans la société. De la taper. Et il y avait aussi les inégalités raciales à l'époque qui lui pesaient. Et lorsqu'elle feuilletait les magazines de sa mère, elle y voyait des femmes blanches qui étaient, voilà, qui avaient des bijoux en diamant. Alors que les femmes noires, c'était plutôt la misère. Et puis l'exemple de sa maman frappée. Le choix est clair. Alors, à l'âge de 23 ans, elle travaille en tant qu'infirmière quand elle réalise son premier gros coup en repartant d'une bijouterie de Pittsburgh avec une bague en diamant de 20 000 $. Le lendemain, elle est rongée par les remords et elle décide donc d'aller rendre le bijou. Mais elle s'arrête en chemin chez un revendeur et puis bon, elle revend le bijou à 7 000 $. Non, c'est trop doux, elle ne peut pas laisser. C'est là qu'elle a pris goût à la chose. Elle a pris goût à la chose. Elle a gagné l'argent aussi facilement. Au fil des années, elle remet le couvert, mais elle se fera arrêter à plusieurs reprises, mais elle continuera quand même de commettre une centaine de vols de bijoux pour une somme avoisinant les 2 millions de $ selon les autorités américaines. Donc, 2 millions de $, vous savez, ça va être c'est vite fait. Si on l'estime sur 500 francs, ça va être 100 millions. Oui. 100 millions de CFA. Donc la mamie l'a volé. Oui. Donc vous voyez, quand elle a commencé... Quand elle a commencé là. Et l'argent, elle l'a utilisé pour acheter des maisons à sa maman et entretenir ses 2 enfants. Puisque les 2 enfants n'habitaient pas avec elle, ils étaient avec sa mère. Et mamie branchée. Elle dit que ce n'est pas pour l'argent qu'elle le fait, peut-être pour l'adrénaline, puisqu'il y a un documentaire qui a été fait sur sa vie. Elle a même avoué qu'elle s'est débarrassée une fois d'un bijou dans une poubelle et qu'elle a même vécu dans la rue à un moment de sa vie. Mais ce n'est pas pour l'argent qu'elle fait? Non, elle dit que ce n'est pas pour l'argent. L'une de ses plus grosses, d'un de ses plus gros coups, donc c'était à Monaco en 1974. Et elle avait à l'époque 40 ans environ. Elle entre dans une boutique Cartier de Monte Carlo. Elle est discrète, polie, avec un sac de créateur, s'il vous plaît. Donc, c'est ce qui veut dire qu'elle mérite. Elle mérite de venir dans votre boutique. Elle a la classe, en fait. Ah, mais c'est quoi? Tu peux pas imaginer que c'est vrai. Elle rentre dans la boutique et elle demande avec son accent américain à voir plusieurs bijoux. Et dont une bague qui vaut un demi-million de $, sertie de diamants de 10 carats. Et les vendeurs s'exécutent, puisqu'ils pensaient qu'ils avaient affaire à une des femmes de Richard qui viennent en vacances dans la principauté. Et voilà, quand elle laissait les bijoux et puis bon, elle en glisse un dans sa poche, pouf, elle part. C'est-à-dire ni vu ni connu. En fait, elle dévoilera après que c'est sa technique. Elle met en confiance les employés, les vendeurs, et pour qu'ils lui apportent les plus belles pièces, quoi, en fait. Et puis pendant qu'elle c'est pas ce qui est en vitrine. Non, vous sortez les vraies choses. Voilà, et elle essaie. C'est quand elle essaie, et puis bon, elle glisse elle ressort incognito. Mais ce jour-là, elle a commis une petite erreur, puisque voilà, elle a un mode opératoire qui est bien ficelé. Elle pensait que
c'était tout bon, c'était cuit, elle partait. Il y avait caméra. Mais ce jour-là, elle n'ira pas loin puisque elle a été interpellée quand elle embarquait dans un avion à Nice. Elle a oublié de changer ses vêtements. C'est l'erreur qu'elle a commise. Elle a oublié de changer les vêtements. Elle a été reconnue. Elle a été reconnue. Puisque quand elle est partie, forcément, les gens vont se rendre compte qu'il y a une pièce qui manque. Voilà. Donc, c'est à l'aide de ces vêtements qu'elle a été interpellée. Mais tenez-vous bien, la vie, elle n'est pas bête. Elle n'a pas pris le bijou sur elle? Le bijou était sur elle, mais la police ne l'a pas vu. En fait, on l'a fouillé. Il n'y avait aucune preuve. On a été obligé de la libérer. Bah oui. Et elle a raconté après qu'elle a glissé en fait dans son mouchoir tout chiffonné. Donc, elle faisait semblant de se moucher, d'être enrhumée. Et donc, le bijou dans cette mouchoir. On ne peut pas penser qu'un bijou dit telle valeur. Tu te mouches avec quoi? Donc, le bijou est entre ses mains dans son mouchoir. Le bijou était entre ses mains dans son mouchoir. Et ensuite, elle a demandé donc à un des gardes un fil et une aiguille pour réparer sa jupe, disait-elle. Et donc, elle a cousu le bijou dans son collant, en fait, le collant qu'elle avait mis sous sa jupe. Ils n'ont pas pensé à fouiller là-bas. Donc, c'est comme ça qu'elle s'en est sortie. Elle est partie avec le bijou. Elle est partie avec le bijou tranquillement. Et sa dernière arrestation remonte à 2017, où elle sortait d'un magasin. Elle a volé, pas beaucoup, $86 de marchandises. $86. Tu vois, les coups qu'on fait, les coups de millions, on ne nous arrête pas. C'est milices. Et elle avait 87 ans au moment des faits. Et face au juge, comme à son habitude, elle a répété qu'elle ne recommencerait pas. Mais elle dit toujours qu'elle n'a pas de regrets. C'est toujours ce qu'elle dit, qu'elle n'a pas de regrets. Et elle a déjà été arrêtée en Californie en 2010, puis en 2011. Elle fait des peines de prison, c'est ça? Oui, en fait, elle a fait une peine en 2014. Elle avait été condamnée à 2 ans de prison ferme, mais faute de place dans le système pénitentiaire, elle a été relâchée au bout de 3 mois. C'est son avantage, ça. Et son histoire passionne les foules et un documentaire lui a été consacré. Le titre, c'est The Life and Crime of Doris Payne. Ça a été réalisé en 2013 et sa vie sera bientôt adaptée sur les grands écrans. Oui. Ça, c'est clair. Ça, c'est... Mamie. En fait, elle opère un peu comme les pickpockets. Ouais. Ils vous prennent quelque chose rapidement. Tu ne te rends même pas compte, c'est vraiment quoi, subtilement, habilement, mais très rapidement. Voilà. Et vous imaginez même que les vendeurs, c'est pas quand la personne sort qu'ils se rendent compte qu'ils ont perdu. C'est peut-être quand ils vont faire leur inventaire après qu'ils se rendent compte qu'il y a un qui a disparu. Mais aujourd'hui, avec les caméras de surveillance, voilà, quand on voit la personne, on n'imagine pas que la personne peut dérober un bijou. Donc, avec un sac de créateur. Voilà. Et puis son âge, quand elle... voilà quoi, tu ne peux pas. Voilà, donc à son départ, c'est sûr qu'ils ne vont pas prendre le soin de vérifier quoi que ce soit et tout. C'est clair. L'habit ne fait pas le moine, même si l'habit permet de distinguer, de reconnaître le moine, mais l'habit ne fait pas le moine. Ne vous fiez pas aux apparences, mais là, pas du tout aux apparences, quoi. Les saints, les calmes, les gens comme moi, là, vous pouvez vous laisser à nous, elle fait la bouche seulement, il n'y a rien. Là. Mais les gens qui sont calmes comme ça, comme si c'était les saints. Et là, ça, vous vient, piam, ça te ventre. Bon, c'était donc les grands voleurs de ce jour. Le rôdeur de Wimbledon et la voleuse de diamants. Elle ne se cachait pas, elle donnait des interviews et tout. Elle ne se cachait pas du tout. La star de son domaine. Donc c'est que tu es une personne de ressources en matière de vol en fait. Oui. Donc c'est une experte, une consultante. Consultante en machin. C'est moi qui dois être experte aussi en bijoux, puisque il faut savoir que c'est il faut reconnaître le diamant, il faut savoir reconnaître la pierre pour la voler, pour savoir reconnaître sa valeur. Donc, ah ça? Non, ça c'est c'est ce pourquoi aussi elle mettait en confiance les vendeurs. Elle doit parler, elle va dire, oh ça c'est du 14, elle va te faire l'histoire. Oui. Donc ça te prouve que la personne sait de quoi elle sait ce qu'elle a entre les mains. Et elle devrait peut-être savoir que ce qui est en vitrine n'est pas forcément, ça n'a pas forcément de valeur.
Donc, pour ça, on peut sortir. Sortez-moi les vrais. Donc, comme elle a l'habitude de venir acheter chez les boutiques comme ça, donc on se dit, bah, elle sait. Donc, c'est une dame qui sait. Afin de reconversion, ça là, tu vas dedans, c'est Azintime direct. Au Togo, c'est Azintime. Voilà, prison de civil de Lomé, ou alors de Tchévier, de Takpamé, Kpalimé, Kara. Si vous voulez vous offrir des séjours là-bas, why not? Il faut déjà qu'il y ait de grands bijoutiers. Déjà, il faut déjà qu'il y ait de super grands bijoutiers. on a quand même des bijoutiers par ici. Tu n'as pas voulu un bijou du genre le demi-million de dollars. C'est ça, c'est intéressant. Reconversion, pourquoi pas. Ceux qui veulent être logés gratuitement, c'est des idées pour eux. Allez, on va souffler, on revient juste derrière pour les infos décalées. Ce jour, c'est Mina qui s'y colle. Bizarre. On dirait qu'ils sortent plus. S'il n'y a plus personne dans les rues, comment on va faire, donc? Ah, ça, c'est sûr que s'il n'y a plus personne, on va avoir du mal à faire notre boulot. Corona, il faut qu'on agisse. Il faut qu'on trouve un plan. Je sais pas, moi. Place-toi sur une poignée de porte, hein. Ça marche assez bien en général, la poignée de porte. Une poignée de porte? Mais je vais jamais arriver jusque-là, moi. Je suis trop petit. Oh, il faut aussi mettre un peu du tien, hein. Et puis même si j'arrive à la poignée de porte, qu'est-ce qui garantit que je vais pas terminer sur des gants ou pire dans un mouchoir en papier, enfermé dans une poubelle? Arrête de paniquer, Covid. Ils mettent quand même pas tous des gants et ils ouvrent pas tous les portes avec des mouchoirs en papier. Et s'ils se lavent les mains avant, hein? On fait quoi s'ils se lavent les mains, hein? On fait quoi? Ce qu'il y a de bien avec toi, Covid, c'est que tu pourrais déprimer une armée de virus entière. T'as envie de te battre ou quoi? Franchement, je sais plus trop. Tiens. Oh, ça sent le désinfectant. Je le sens pas. Ah si, moi je le sens. Cours, Covid, cours. Mais avec quoi? J'ai pas de jambes, je te signale. Covid. Oui, Corona. Je crois bien que cette fois, on est foutu. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Enya kejani ade, enya jode fuye, yentimya no clever. Togo jukwa batane se, enya kejani ade, enya jode fuye, yentimya no clever. Sina na bibi on est toté, kaya me faire des cas sans anecdote. On est toté, et si tu qui vivi. Nous sommes bien dans le bala et les infos décalées à présent. Je vous annonçais qu'on allait recevoir sur notre plateau notre expert en technologie, en sciences de l'information et de la communication, en nouvelles technologies, c'est plus nouvelle, en technologie de l'information et de la communication, pour nous fixer sur cette affaire de WhatsApp et de Telegram et de Signal, de WhatsApp, qui va faire quoi et puis tout le monde fuit là. On va tout expliquer aujourd'hui et puis se donner les meilleures alternatives. Mais pour l'heure, c'est les infos décalées. On commence les infos décalées par le Cameroun. Mais avant de parler de votre info décalée de Cameroun, vous savez que le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, s'ouvre aujourd'hui. C'est un peu la Coupe d'Afrique, mais des clubs. Ce n'est pas pour des locaux. Ce n'est pas pour les clubs, c'est pour les locaux. Vous savez que les équipes, il y a des éperviers, les éperviers stars, et les éperviers semi-stars. Et ma bouche. Donc, les équipes de foot, les sélections nationales, ça se constitue des joueurs qui évoluent dans les championnats étrangers, entre autres. Et là, le CHAN, c'est la compétition qui s'adresse aux joueurs qui évoluent dans les championnats locaux. Bon, c'est ça commence aujourd'hui. C'est le Cameroun qui abrite cette compétition. Et voici la mise en garde d'un frère camerounais à ses sœurs. Il dit à mes chères sœurs camerounaises, sachez que les joueurs du CHAN ne sont pas pros. Tant pis pour celle qui va porter grossesse d'un menuisier zambien ou d'un cordonnier malien. Ces gens disent, il ne faut pas voir que ça est arrivé dans votre pays là, que ces joueurs, et puis vous allez vous laisser avoir, vous risquez de... En même temps, c'est quoi cette discrimination envers les menuisiers et les cordonniers? Je n'aime pas ça.
Non, j'aime pas. Mon cher frère africain du Cameroun, pourquoi est-ce que tu peux te permettre de raconter des choses comme ça? En fait, je pense qu'il met en garde aussi de se protéger parce que ce sont des gens qui vont repartir dans leur pays. C'est clair. Si vous prenez une grossesse, bon, c'est pas... Peut-être que l'objectif aussi pour la femme la camerounaise sera de prendre une grossesse d'une star de foot. C'est pour ça que son frère fait bien de dire que c'est les locaux, c'est pas des pros. Ah, locaux peut devenir pro. Il peut devenir, c'est dans mais son il ne l'est futur. pas encore. Donc pour les non, la femme qui va, elle n'a qu'à y aller en connaissance de cause, que c'est dans le futur, c'est dans l'avenir, que faut pas qu'elle croie que c'est déjà prêt comme ça. Ne sait pas jamais. Les gens ont négligé, les femmes ont négligé tout quand il a commencé. Voilà aujourd'hui. On a négligé Drogba quand il a commencé. Et puis, voilà aujourd'hui. On a négligé de les tous gens. ceux qui ont joué, de tous les Camerounais qui ont joué là, tu t'imagines le nombre de ceux, et puis c'est tout seul qui est sorti dedans. Non, il y en a d'autres qui sont dans les petites clubs. Charlie, mais ils ne s'appellent pas tous ces taux là. Ils ne s'appellent pas tous ces taux. Donc hier quand j'ai lu le truc sur les réseaux, j'ai rigolé un bal, mais en même temps, c'est une réalité comme ça qu'il dit, hein, il parle de quelque chose qui peut être réel. Alors on commence avec le Cameroun. Justement, voici. Voilà, c'est dans la même gamme en fait, cette info décalée au Cameroun. C'est dans la même gamme. C'est un prêtre. Ils vont me dire, c'est quoi la même gamme finalement? Tu me parles de machin, et de joueurs, et de filles, et tu parles de prêtre. Hein, c'est ça. C'est deux prostituées, ouais. Ben, elle me parle de prêtre et puis elle me parle de prostituée. Et puis elle me parle de joueurs. C'est-à-dire que je ne vois pas le rapport. Vous allez le voir tout de suite. Alors, au Cameroun, ce n'est pas une histoire montée. Deux prostituées, ben bien deux prostituées, elles coupent le sexe d'un prêtre. Quoi, c'était en confession, c'est comment? C'était une très belle confession en tout cas. Alors, c'est l'histoire du père, je vais l'appeler Père Mathieu. Oh, pourquoi? Il faut me donner son nom. Je vais l'appeler Père Mathieu, qui, donc, il a été invité donc, au Cameroun, dans la ville de Bafoussam. Il vient de lui-même. Pour un événement. Il vient de... Bon, l'article ne le mentionne pas. Alors, il arrive donc à Bafoussam, où il a invité pour un événement. Et comme il est friand de la bonne chair, il est friand de la bonne chair. Il n'a pas dit que c'est prêtre. Il est friand de la bonne chair. Il arrive donc à Bafoussam et il prend une auberge. Donc avec deux prostituées. Et il les trouve là-bas. Il les trouve là-bas. Donc, et il n'a pas pris une. Non, il prend deux. Il prend deux prostituées. Donc pendant qu'il prend du bon temps avec les deux prostituées, il y a un autre père donc qu'il invite à Yaoundé. Et c'est un père d'origine allemande qui l'invite à Yaoundé. Et donc, il quitte Bafoussam avec les deux prostituées. Dans sa valise. Il va rejoindre donc Yaoundé. Donc, il fait une entente avec les deux prostituées. Et le truc, c'est quoi? On va ensemble et vous avez 75 000 francs par tête. Pour le prêtre aussi, c'est ça? Exactement. C'est pour servir le prêtre chez qui il va. Voilà. Donc, il a acheté en gros. Voilà, donc elles ont 75 000 francs chacune. À la fin du séjour. À la fin du séjour. Bon, où ils donnent donc du bon temps avec l'autre du séjour. Qui? À la fin du séjour, donc, le père qui tend 40 000 francs aux deux filles. Donc, de 150 000 francs, disons, il passe à 40 000 francs. 40 000 francs chacune. Non, 40 000 francs les deux. En gros. Il donne donc 40 000 francs en gros. Et donc, elle refuse donc de prendre l'argent parce que ce n'était pas ça la base du deal. C'était pas ça la base du deal. Donc, elle refuse de prendre l'argent. Et après négociation, donc, ils arrivent sur la somme de 70 000 francs chacune. En gros. Au lieu de... Non, chacune. 70 000 francs. Donc, ce n'est que 5 000 qui ont... Voilà. Donc, elles prennent l'argent. Et donc là, il se sent quand même frustré. Donc pour lui, il s'est fait rouler et il demande donc un dernier service. Une dernière scène. Il a payé les 70 000. Il a payé les 70 000 francs. Il paye les 70 000 francs aux deux filles, donc 70 000 francs chacune. Et il demande donc un dernier service. Il demande... Deji. Voilà.
Et il précise le service qu'il veut, le service qu'il veut. Pour le 2J. Voilà, vous avez tout compris. Et donc, c'est au cours de cette pratique-là, donc il a demandé une fellation. Et donc, c'est au cours de la pratique qu'une lui arrache. Ah, maintenant, pourquoi le ciel a arraché? Ils se sont entendus, il a payé. Ah oui, c'est parce que, c'est-à-dire que c'était en désespoir de cause qu'elle a dit, prendre ça. On s'est entendu sur 75 000. On vient, tu me fatigues, après c'est pour venir marchander, et tu ne me paies même pas, même plus le montant sur lequel on s'est entendu. Tu me paies ça et tu me demandes de te faire encore bonus. Est-ce que tu as dit que j'étais en promotion? Et donc, ça se faisait pendant que les autres prêtres étaient en prière matinale. Donc, elles étaient deux. Donc, il y a une qui a étouffé sa bouche pendant que l'autre était en train de mettre le forfait. Elle était deux pour lui seul. Attends, et maintenant, il a fait passer les prostituées pour des sœurs ou comment? Il les a habillées. J'ai appris, j'ai lu qu'il les a habillées en nonnes. Il les a habillées en nonnes. Il les a habillées en sœurs. Donc, c'est comme ça qu'il les a fait rentrer dans le monastère. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça, c'est comme ça. Donc, lui seul, il gérait les deux. Non. Avec son ami. Mais donc, pour le 2J, là, c'était pour lui seul. Voilà. Comme c'est lui qui a passé la commande. Pour le 2J, c'était pour lui seul. Donc, pendant que les autres étaient en prière matinale, il maintient donc les dos et il demande à une de faire, de commettre donc l'acte. Donc, quand elle arrachait... Pendant qu'elle était en train d'arracher, il y a l'autre qui a étouffé sa bouche. Donc, elles l'ont prévu. Voilà. Sûrement qu'elles ne sont pas à leur premier coup. Peut-être. Donc, elle étouffe donc sa bouche et l'autre commet le forfait. Et elle s'éclipse tout doucement. Oui. Donc, c'est après que... c'est après donc que les autres... Avec sa bouche, elle a arraché ça. Mais comment lui va crier? Quand ils vont venir, il va dire quoi? C'est qu'il a fait il était vivant quand même. Il était vivant, ils sont venus le trouver. Et donc tout de suite, on a alerté la police et les filles ont été retrouvées. Elles s'apprêtaient à embarquer, elles s'apprêtaient à partir. Et on les trouve, on les ramène. Mais elles ont été libérées parce qu'elles ont glissé. Elles ont glissé de l'argent tout doucement, donc elles ont donné 15 000 francs aux forces de l'ordre et puis bon, on les a libérées. Elles sont parties. Et le cliquis du chef? L'article mentionne pas ce qui a été sorti. Tu dis pour nous comme ça, il va sortir des ordres. Normalement, il était censé ne pas être. Il va sortir des ordres. Parce qu'en fait, cinéma avec elle. Donc, elles ont été libérées. Pourquoi? Parce que elles disent, donc je lis l'article, elles disent qu'elles sont... Bon, nous sommes dans le métier depuis 28 ans et... voilà, moi particulièrement, donc celle qui parle, moi particulièrement, c'est inscrit sur ma carte d'identité prostituée. Et je paie les impôts à la mairie de Bafoussam. Voilà. Donc, voilà, il est en train de suivre des soins présentement à l'hôpital de Bafoussam. Donc, elle est déclarée? Elle est déclarée. Et puis, donc, comme ça, elle a fait facture normalisée avec TVA au prêt. Voilà. TVA au prêt, tout ça. Voilà. Donc, elle paie les impôts. Donc, ça dit qu'il ne faut pas que quelqu'un vienne mélanger son business. C'est son travail. C'est son travail. Maintenant, le prêtre, là, il faut que l'article nous dise si ça va marcher encore, si ça ne va pas marcher. Parce qu'on peut sauver, on recourt ça. S'ils font rapidement, ils peuvent recoudre la chose. On recourt quand même la chose. S'il a été vite retrouvé que l'autre membre n'est pas mort. Il n'a encore rien vu. Pour ceux qui font ça, là, c'est ça qui vous attend devant. Vous trompez qui? Qui flouki, qui bléki? Faut-il se mettre d'accord avec les prostituées quand vous avez la pardon? Mais le son, c'est grave. Il faut dire qui paie ses impôts. Et texte à la Covid. Attention, c'est quand même une pro, là. Allez, on va aller au Gabon. C'est quelqu'un qui est passé à tabac parce qu'il aurait retardé un cortège funèbre. Oui. Non, mais le cortège funèbre, le corbillard n'est pas un véhicule prioritaire, du moins au Togo, à ce que je sache. Voilà. Alors, c'est donc un fonctionnaire du ministère des Travaux publics. Alors, le truc, c'est quoi? C'est une voie qui est en train d'être faite. Et donc, il arrive sur les lieux. Et donc, je veux dire, il est en train de réguler la voie. Donc, la circulation. Et donc, il demande à leur côté de s'arrêter pendant qu'il est en train de circuler la voie. Mais ils n'ont pas jugé, bon, enfin, je veux dire, le cortège n'était pas content.
Donc, il est en train de réclamer et tout ça. Mais il ne les a pas écoutés. Donc, c'est comme ça que 2 personnes sortent du convoi et qui viennent le molester. Yo. Ils le battent juste parce qu'il a retenu le cortège. Donc, ils n'ont pas trouvé normal qu'on bloque le colombe. Ils sont sortis et ils ont mis à tabac l'agent en question. Donc, ils trouvent la vie sauve justement grâce aux autres usagers de la route. Non, pas les autres membres de famille. Donc, il y a d'autres personnes qui étaient plus raisonnables qui sont venus prendre sa défense. Le chef chantier, voilà. Donc, tout de suite après, je veux dire, la construction de la route a été arrêtée, juste pour ça. Oh. Voilà. Je propose qu'on souffle et on revienne juste derrière. On peut souffler. Semaine, je vois mon nom dans les journaux. Partout, on ne parle que de moi et je vous en remercie. Hier encore, inconnu, vivant isolé sur un pangolin. Aujourd'hui, célèbre dans le monde entier. Tout ça grâce à vous. Nous autres virus, nous n'avons plus la vie facile. Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour vous demander de l'aide. Je viens d'apprendre que certains humains mal intentionnés ont décidé de nous boycotter. Pour que la pandémie progresse, il est impératif de respecter les consignes suivantes. Ne restez pas chez vous, sortez dans les rues, embrassez-vous, touchez les boutons d'ascenseur, les poignées de porte. Et surtout, arrêtez de vous laver les mains. C'est un virus inquiet pour sa survie qui vous le demande. Ensemble, nous pouvons y arriver. Tous ensemble, donnez-vous la main. Vive les virus libres, vive la pandémie. Coupé. C'est dans la boîte. Ça va, Corona? J'étais bien? Parfait, Covid. J'envoie la vidéo aux télés du monde entier. J'espère que le message va passer. Sinon, nous, les virus, on est foutus. T'inquiète pas. Au pire, on ira en Hollande. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. On est tenté, Kaya me faire des cas sans en étonner. On est tenté, et si tu qui vivent, on est tenté, coronavirus allez wata, muje si wa meno alogato, iye batanese, enya kijani ade, enya jode fouye, yentimia no cleva. Elle va là qui se poursuit. Mina, demain, vous nous ferez les infos décalées. D'accord. Demain, on ira en France avec cette histoire de Covid. Pas cette histoire de Covid, avec la lutte collective contre le Covid. Tout le monde réfléchit à des dispositions à prendre pour éviter les contaminations. Dans ce cas précisément, c'est pour respecter la distanciation physique. Et c'est une entreprise qui veut imposer à ses salariés un boîtier autour du cou qui résonnera en cas de contact trop proche. Fabrice, bonjour, comment vous allez? C'est quoi cette affaire-là? C'est vous les gens de la technologie. En tout cas, moi, je n'accepterai pas, hein, quelle que soit la taille du boîtier. Bon, il y a des gens qui vont accepter, puisqu'il y a déjà des gens qui ont implanté des puces dans le corps. Donc, ça ne m'étonne pas. Pour effectuer des paiements, pour avoir des accès, pour pouvoir avoir un 6e sens et autres. 6e sens? Oui. Il y a un monsieur qui se nomme Homme Cyborg. Et il a implanté une puce dans le cerveau
Dans Il y son a cerveau. une antenne, oui, qui a une antenne. Donc la puce communique directement avec son cerveau. Maintenant, il y a une antenne qui est sortie de sa nuque comme ça, qui vient jusqu'ici. Et cette antenne permet en fait d'analyser tout son environnement et de lui donner des couleurs. Donc même, il peut vous dire, parce que toutes les couleurs émettent une onde. Donc avec ces ondes, l'antenne lui transmet directement dans le cerveau. Il peut vous dire si c'est le rouge, si c'est le noir, si c'est le violet et autres. Excuse-moi, c'est un non-voyant? Il voit seulement, il est né avec un manque, c'est qu'il n'arrive pas à déceler les couleurs. Il ne voit quand il voit le monde en blanc-noir. Nimbo là. Non. Et donc c'est pour ça qu'on va implanter plus dans la tête. Voilà. Mais puis il y a une antenne qui sort de sa tête. Oui, oui, l'antenne c'est pas des histoires qu'on non, voit. non, 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 l'antenne sort de sa nuque comme ça. Il peut se laver, il peut mettre de l'eau dessus. Ah, parce que ces choses, on dit que ça ne s'est pas compatible avec de l'eau ou bien. C'est implanté dans le cerveau. Ce n'est pas un truc superficiel. Mais là, tu dis que l'antenne sort, Harry. Oui, oui, l'antenne sort de sa nuque comme ça. Et ça vient devant. L'antenne sort de sa nuque et ça vient devant. Oui. Donc il peut se doucher là, sur l'antenne. Bon, je ne peux pas confirmer. C'est lui là. C'est lui. C'est lui, voilà. Et envoie l'image affirmée que l'on voit ça. Non, mais donc, sérieux. il a longtemps lutté parce que pour avoir ce titre d'homme cyborg. Parce que l'éthique, Voilà. la science évolue, mais beaucoup l'éthique. Donc, il y a plein de choses, des volontaires qui ont des puces dans le corps pour pouvoir faire des paiements, pour pouvoir avoir des accès et autres, ainsi de suite. Donc, il y aura des gens qui vont mettre ce boîtier avec fierté, ça c'est sûr. Pardon, moi, je sais. Il y a des choses sur lesquelles je suis. Même quand on me réveille, je peux répondre. Quand on me réveille, on me dit, tu peux faire un métier d'infirmerie, médecine. Je sais que je dois dire non. Je sais que je ne peux pas faire les métiers médecin, infirmier. Je ne peux pas. De la même manière, quand on me posera cette question, même si je suis en coma, je me réveillerai, je répondrai non avant de retomber dans le coma. Je dirai non, non, je porte non. Avec vos histoires d'ondes là, hein, c'est compliqué, non? C'est inévitable parce qu'on est obligé, la technologie, on est obligé de l'embrasser. Et on ne peut pas voir les contres pour pouvoir reculer ou être en retard parce que vous le vouliez ou pas, d'autres le feront. Vous allez dire, il y a des ondes, il y a des soucis, donc on n'avance pas et d'autres vont avancer et vous allez être à la traîne. Du coup, on ferme les yeux sur ces problèmes minimes et qu'on ne maîtrise pas encore tellement. Et on avance. Je pense que je vais m'asseoir à côté de vous. Je vais faire comme à la maison. Parce que le sujet dont on va parler, nos vieux, c'est sérieux, c'est trop sérieux ou bien? Je vous donne un petit exemple. Tantôt, il y avait la 4G dans le monde entier. Oui, aujourd'hui, on est à la 5G. Ensuite, la 5G. Mais vous savez qu'il y a déjà la Chine qui a une commission, l'Europe qui a une commission sur la 6G. Non, arrêtez-moi ça. Et aujourd'hui, on n'a pas encore fini la 5G ou bien on n'a pas commencé la 5G. On va à quoi G? Il y a déjà des commissions de travail. Sur la 6G? Oui, oui. Sur la 6G. Are you serious? Oui. Déjà pour voir comment, qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça. Eux-mêmes, pour le moment, si on leur pose la question, c'est quoi la 6G? Ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas répondre. Mais ils donc, c'est maintenant réfléchissent voir qu'ils vont déjà réfléchir, mettre en place des financements pour des travaux sur la 6G. Donc, c'est un peu ça. On va vers l'inconnu, on avance. S'il y a des problèmes, bon, si ce n'est pas très grave, on ferme les yeux dessus et on avance. Donc... Où on va même, on ne sait pas. Jésus même, il dit qu'il vient depuis là. On attend aussi lui-même. Mais il ne faut pas qu'il vienne. Pour le moment, je ne suis pas encore président du Togo. Il faut que Jésus attende un peu. Je ne suis pas encore prête pour qu'il vienne nous enlever. Alors, on vous a invité ce matin. On vous a demandé de venir parce que l'heure est grave. Pour nous autres, qui ne comprenons pas forcément le langage barbare de la technologie, on se dit que l'heure est très grave. Quand on suit certaines vidéos et quand on suit les informations sur les réseaux, on se dit que c'est chaud, que c'est grave. Ouais, c'est chaud. C'est chaud, non? Oui, c'est chaud. Et Léonard, il confirme que c'est chaud. Que c'est chaud. Si, c'est chaud. Ok, Joe. Déjà, la puissance que ces grandes firmes de technologie, notamment nommées les GAFAM, ont, ça dépasse tout État sur cette terre. C'est ça là. Ça Google, dépasse. Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Ah, c'est devenu GAFAM. GAFAM. Oui, avant, c'était GAFAM. C'était GAFA simplement. Maintenant, il y a Microsoft qui s'ajoute. Ouais. Plus ils s'ajoutent, c'est GAFA même, c'était pas moins puissant. Et ils ajoutent M encore. Ouais. C'est terrible. Leur puissance, ça dépasse la puissance de toutes les nations. C'est que c'est des De individus. tout un continent. Oui, ce sont des individus.
Mark Zuckerberg, le plus jeune. Qui porte Dimakula pour se promener en route. Voilà. il porte son petit shirt, mais c'est dit, sachant utiliser Il notre argent. contrôle plus de 2 milliards de personnes sur cette terre. Donc, vous êtes dans ses mains. S'il appuie sur un bouton aujourd'hui, vous serez off. Hey, s'il veut qu'on ne communique pas aujourd'hui, du monde entier, il peut vous couper. Il appuie et puis c'est bon. Tout le monde est... Est-ce que c'est arrivé? Est-ce qu'on se rend aussi vulnérable comme ça? Bon, ce n'est pas une question de volonté. La communication, déjà, on prend l'information. On disait, celui qui a l'information a le pouvoir. Donc, aujourd'hui, on veut communiquer, c'est la communication qui donne l'information. On veut communiquer de façon simple, rapide et efficace. Du coup, cette façon simple, rapide et efficace, ça passe par ce qu'on appelle les OTP. Donc, ça veut dire quoi? Ce sont ces applications qui nous permettent de faire des chats, des vidéos et autres, que même un novice, quelqu'un qui ne sait pas utiliser vraiment un téléphone, peut le faire. Du coup, ils nous ont vraiment tenus à ce niveau. Et aujourd'hui, on n'a plus le choix. Parce que pour communiquer, vous êtes dans le monde des affaires. Regardez, je viens de laisser mon téléphone pour juste 1 minute, mais je vais aller le prendre parce que... je vais aller le prendre justement... Non, je le prends surtout pour lire, pour les réactions des téléspectateurs que vous... Voilà. Oui. Vous êtes dans le monde des affaires, vous voulez communiquer facilement avec les autres. Aujourd'hui, avec les OTP, ça passe. Il y a même quelque chose qui se passe, vous appelez la personne ne décroche pas, vous écrivez sur WhatsApp, la personne répond. Je ne sais pas si ça vous arrive. Pourquoi? Vous écrivez à quelqu'un, vous appelez la personne ne décroche pas. Mais quand vous lui laissez un texto, la personne répond. Oui. L'appel direct, c'est vrai. Peut-être quand vous appelez, la personne n'est pas apte à répondre à votre appel ou est occupée. Mais si c'est sur WhatsApp, c'est super. Voilà. C'est super rapide. Sur WhatsApp, déjà, il sait pourquoi vous le cherchez, pourquoi vous l'écrivez. Il a déjà lu. Maintenant, il a le choix. Ok, c'est juste pour ça. Je peux lui répondre ou je lui réponds après. C'est plus facile, c'est vrai, parce que des fois aussi, tu es dans des situations dans lesquelles tu ne peux pas parler. Voilà. L'écrit, ça facilite beaucoup. Donc, ils ont capté toutes ces facilités qu'ils ont mis à notre disposition. On ne peut plus s'en passer. Voilà, on ne peut plus s'en passer. C'est ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, vous, quand vous arrivez, par exemple, vous habitez, estimons un exemple, supposons que vous habitez Zanguera. Zanguera, c'est une banlieue vraiment pas très proche, ça dépend de la route que vous prenez. Vous habitez vers Zanguera et que vous allez au boulot, au centre-ville. Et que vous arrivez déjà au niveau de... Vous venez de Zanguera, mais vous êtes arrivé au niveau de Tokyo Hôpital. Et que vous vous rendez compte que vous avez oublié votre téléphone à la maison. C'est un drame. Il dit c'est un drame. C'est un drame. Drame? C'est un drame. C'est quoi le matin, vous allez passer toute la journée sans le téléphone, c'est terrible. Ça peut vous dire de retourner. Si vous avez la possibilité, vous pouvez retourner prendre. Parce que vous êtes quoi à quelque part de votre boulot ou de votre service? Oui, soit vous allez au service et puis s'il y a une urgence, après vous retournez pour aller prendre ou s'il y a quelqu'un qui peut vous... Parce que vous ne pouvez pas vous passer de ça. Non. Pourquoi? Et olé là. Ça, soyons francs. Parce que, en fait, ce qui se passe quand vous n'avez pas votre téléphone, vous avez l'impression qu'il y a une urgence, on vous cherche et on ne vous trouve pas. C'est ce qu'on a, c'est ce qui est imprimé dans notre cerveau. C'est ça le problème. Parce que le téléphone aussi, c'est justement quand on a besoin de vous, qu'on vous trouve. Maintenant, vous n'avez pas le téléphone et c'est en ce moment précis que quelque chose passe dans votre tête comme « Ah, on me cherche ». Comme ça, on me cherche. Pas. Je rate quelque chose, je rate une affaire, je rate tel. Alors que c'est des fois que des impressions. Vous irez même, peut-être il n'y a même pas d'appel en absence. Voilà. Il n'y a même pas de message. Le simple fait de l'avoir sur soi, ça rassure. Ça rassure, ça c'est vrai. Bon, il faut, non, mais ça c'est une maladie quoi. On en a parlé ici, le quoi phobie, nomophobie. La nomophobie, c'est cette appréhension, c'est cette peur de ne pas avoir son téléphone sur soi, no mobile phobie. Donc ceux qui ont peur, ils ne peuvent pas se passer de leur téléphone, ils souffrent de nomophobie, no mobile phobie. La peur de ne pas avoir son téléphone. Et comment va les sites. Non mais sérieux. Alors, Fabrice, vous êtes là ce matin pour nous expliquer cette affaire de WhatsApp qui se deviendrait à partir de quelle date? C'était ce janvier. Vous avez dit le 8 février. À partir du 8 février, que WhatsApp deviendrait dangereux, pas dangereux, que nos données
seraient plus protégées, etc. Est-ce que nos données déjà été protégées? Est-ce qu'elles n'étaient pas déjà exposées? Pour quelqu'un qui est sur Facebook, qui est sur Instagram, est-ce que cette migration des données de WhatsApp et Facebook, est-ce que ça devrait inquiéter outre mesure? Parce que je ne sais pas, c'est moi qui ne comprends pas comment. Ça devrait inquiéter, je pense. Ok, bon. Je vais commencer par ce qui a causé toutes ces incompréhensions. C'est un beau matin qu'on a reçu une notification sur notre téléphone. Donc, une notification qu'on vous montrera tout de suite, où on nous demande d'accepter des conditions générales d'utilisation, des CGE. Bon, ce n'est pas la première fois. Les conditions générales d'utilisation, dans tous les domaines, on l'a pour votre compte bancaire. Vous avez signé un papier sans lire. On n'a même pas lu, c'est des trucs petits comme ça. Là. Voilà. Et puis tu dois cliquer sur accepter. Voilà, sans lire quoi que ce soit. Vous allez sur le site web. J'attire beaucoup votre attention. Vous allez sur le site web. Les sites vous disent accepter Et paramétrer. Ou paramétrer. Il y a des sites qui ne vous laissent même pas de choix. Voilà. Si vous n'acceptez pas, vous ne pouvez pas continuer de naviguer dessus. Voilà, naviguer dessus. En fait, tout ça là, on ne parle pas. Mais je vous explique un peu avant d'arriver à WhatsApp. Aujourd'hui, si vous allez sur un site où on vend les chaussures, ou un site où on vend des nourritures et autres, tout de suite, vous allez sur Facebook, on vous propose ces chaussures, ces nourritures, ces téléphones et autres. Même pas plus sur Facebook, même sur votre téléphone, quand vous avez des cookies qui viennent. Voilà, ou des alertes. Des alertes qui viennent. Voilà. Des applications. Des applications. Voilà, les applications qui ont des publicités. Ça vous envoie ce même produit que vous avez cherché, quoi. Voilà. En fait, comment ça se passe? C'est le travail des cookies. Les cookies, c'est des biscuits, non? Voilà. En fait, ce sont des collecteurs. Quand vous allez sur un site web, quand vous acceptez, ce site web enregistre toutes les données qu'il a collectées sur vous dans votre navigateur. Donc, il dit, vous êtes venu à telle heure depuis le Togo, vous avez consulté telle chaussure, tel vêtement, tel sac et autres. Et il sauvegarde ça sur votre ordinateur ou téléphone. Quand maintenant, vous avez d'autres qui utilisent ces données, il y a donc ces sociétés qui font la publicité ciblée. Donc, ils achètent les données chez ce gars-là. Oui. Comment? C'est-à-dire, il y a un consensus entre eux. Maintenant, eux, ils viennent pour collecter les données là qu'on leur a déposées. Vous dites que les sacs comme ça intéressent le Nord. Il faut souvent lui en proposer. Donc, quand vous allez sur Facebook, vous allez sur Google, eux, ils ont déjà vu ces données que vous avez laissées en allant sur ce site. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les copier. Et c'est dans ça que l'autre avait dit, vous êtes connecté à telle heure, vous avez consulté tel. Comme il y a cette entreprise qui a cette publicité chez lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vous propose cette publicité. Du coup, c'est ce qu'on appelle en fait la publicité ciblée. Ce n'est pas un hasard. On n'envoie plus les trucs pêle-mêle sans savoir ce que le consommateur veut. C'est du gaspillage. Ceux qui payent pour qu'il y ait la publicité, ils veulent de l'efficacité, qu'il y ait au moins un pourcentage qui puissent acheter leurs trucs. Donc, on cherche plutôt ceux qui sont intéressés, ce sont eux qu'on capte. Si vous allez sur Google, vous tapez « je cherche tel ou tel », Google enregistre tout ce que vous cherchez. Terminé. Maintenant, tout ça là, il y a des sociétés qui vont passer des publicités chez eux. Du coup, c'est que Alice aime ça. Donc, il faut lui envoyer les publicités de ce Voilà, il faut lui envoyer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous allez installer une application comme ça qui vous amène des publicités de ce que vous avez visité. C'est Google. En fait, cette application, comme elle est gratuite, elle souscrit. Il y a un fil publicitaire chez Google où n'importe quelle application peut souscrire. Vous souscrivez et vous êtes rémunéré en fonction de la vue, du clic et autres de l'utilisateur. L'application qui est gratuite, l'application en fait, son but, c'est la publicité. Donc l'application met en place quelque chose qui peut vous intéresser. Un jeu, un truc. En plus, on l'utilise, voilà, plus on va dessus, il gagne de l'argent. Il gagne de l'argent parce qu'à chaque fois que cette publicité vous est affichée, il gagne de l'argent. Comment cette publicité vient chez vous? C'est parce que vous, votre téléphone portable, Google le sait. Il sait que c'est vous qui avez cherché telle chaussure. Quand vous mettez l'application, Google sait que l'application est sur votre téléphone et vous passez ces chaussures que vous avez recherchées dans l'application de quelqu'un d'autre, vous voyez, et il gagne de l'argent. En fait, ceux qui font application, tu on dit gratuit là, en fait, ils nous utilisent pour avoir de l'argent. En fait, quand vous utilisez une application gratuite, c'est vous le produit. C'est vous le produit.
Parce qu'il faut toujours gagner de l'argent quelque part. L'application, les serveurs qui font tourner tout ça, il faut les supporter, il faut les payer. Donc, tant que c'est gratuit, posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, si nous revenons, après toutes ces parenthèses, à WhatsApp, WhatsApp a été acheté en 2014. Par Facebook. Par Facebook. À combien? Je vais dire ça en CFA. 12 474 milliards de francs CFA. 12 000 milliards. 12 000 milliards. Non, c'est pas 12 milliards. Hein. Non. C'est 12. En fait, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Il faut. Non, je me dis 12 000 milliards. C'est pas le budget du Togo. Hein. Plus de 10 ans, le budget de certains pays. Vous imaginez? Que Facebook a déboursé pour acheter WhatsApp. WhatsApp. S'il n'y a pas l'argent dedans, il ne va pas acheter comme ça. Voilà. Et que nous utilisons gratuitement, ça fait 6 ans. Vous ne payez rien. Rien de rien. Pour Facebook. Si au Togo, c'est les moves là, ils ont fini de nous tuer dans ce pays. Donc, vous utilisez gratuitement. Et on se souvient très bien quand Facebook avait acheté WhatsApp. C'est le monsieur Facebook, ça voit sa tête qui s'habille avec Mark Zuckerberg, voilà. Le jeune milliardaire, Mark Zuckerberg. Et il a gagné son argent comment? Par la publicité. Hein. Oui. Aujourd'hui, il est le 3e plus riche au monde. Oh. Mais c'est par la publicité. Comment ça se passe? Au début, quand Facebook avait acheté WhatsApp, suivez bien, ils avaient dit WhatsApp demeure et reste. Voilà, WhatsApp et restera gratuit. Parce que c'était gratuit. Donc, ils ont promis que ça restera gratuit. Donc, il n'y aura pas de monétisation. Ils ont acheté WhatsApp, mais il n'y aura pas de gain. En ce moment, c'était pour tuer, c'est-à-dire c'était pour être sur la tendance. Voilà, parce qu'il y avait Messenger qui permettait d'envoyer des messages, des chats et autres que Facebook avait. Mais comme WhatsApp commençait pas à prendre de l'avance, parce que WhatsApp était simple en ce moment. C'est vrai, moi, Messenger, je ne suis pas très Messenger. Si vous voulez des messages sur Messenger, voilà. Je ne suis pas très Messenger. En ce moment, on était même en 2G. Oui. Mais malgré cette connexion faible et très lente, WhatsApp passait bien. WhatsApp permettait d'envoyer les messages. Elle n'était pas lourde, elle était légère. Donc ça a suscité déjà son utilisation. Ça a intéressé les pays où la connexion était lente. Donc notamment, il y avait l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine et autres. Donc on était intéressé, ça a porté WhatsApp. Facebook a vu son évolution rapidement pour s'offrir donc cette évolution. Il l'a acheté à prix d'or. Maintenant qu'il l'a acheté, au fil des années, les gens l'utilisent jusqu'à qu'on a atteint plus de 2 milliards. Maintenant, atteignant plus de 2 milliards, Facebook commence par réfléchir sur sa monétisation. C'est super, c'est toujours comment gagner l'argent là. Voilà, comment gagner l'argent avec WhatsApp. Or, comme il avait déjà fait une promesse... Que c'est pas assez, cela toujours gratuit. Voilà. Quand il a commencé par réfléchir sur sa monétisation, il y a le cofondateur de WhatsApp même qui est parti. Parce que l'idée pour eux, ce n'était pas de gagner. Il s'est fâché. Il s'est fâché. Les divisions ont commencé. Il a pris son argent, il est parti. Oui, bon. Il a pris son argent, évidemment, il est parti. Il est parti, oui. Ce qu'il est parti faire, on verra ça par la suite. D'accord. Donc, WhatsApp, maintenant, commençant par réfléchir sur sa monétisation, a plusieurs plans sur la table. Imaginons tout ce qu'on a dit tout de suite, qu'il faut faire la publicité. Comment WhatsApp peut faire la publicité ciblée? Si WhatsApp ne collecte pas des informations sur vous. Voilà. C'est tout le problème. En fait, si vous suivez bien... Donc, on suppose qu'a priori, à ce jour, nos informations WhatsApp restent sur WhatsApp. Ce n'est pas donné comme tous les autres, c'est ça? Ou bien c'est donné, mais ils n'utilisent pas encore? Bon, ce que je peux dire, c'est que pour le moment, les serveurs de WhatsApp sont là, les serveurs de Facebook sont là, les serveurs d'Instagram sont là. Chaque serveur gère les données pour son application. Okay. Ce que Facebook dit, c'est qu'il a besoin... En fait, aujourd'hui, la plateforme de publicité, c'est Facebook, c'est Instagram et autres. WhatsApp n'a pas de publicité. Excusez-moi. Mais les annonceurs ont déjà des publicités sur Facebook et Instagram. Pour pouvoir savoir que votre compte qui est sur Facebook lisse, on sait que c'est vous qui utilisez ce WhatsApp. Mais tant qu'on n'a pas votre consentement, on ne peut pas m'envoyer des publicités sur WhatsApp. Les données qu'ils veulent collecter, ils ont ça déjà. Ils ne collectent pas déjà. Ils le collectent déjà. Mais pour le moment, ils ne peuvent pas mettre ça à profit. Mettre à profit, c'est de vous balancer la publicité.
Mais si jamais vous balancez la publicité, vous pourriez aller vous porter plainte parce que pour balancer cette publicité, c'est parce qu'on a récolté. Il faut mon consentement. On a récolté les données. Vos données. On a matché avec ce que vous avez sur Facebook et on vous transfère la publicité. Maintenant, c'est ce consentement que WhatsApp veut. Il veut que vous dites oui. Envoyez-moi. Envoyez-moi. Non, ne m'envoyez pas. C'est tout simplement ce qu'il veut. Maintenant, il faut mettre la distinction. Il y a plusieurs données qu'on peut collecter sur vous. Il y a ce qu'on appelle des métadonnées et ce qu'on appelle des données. En fait, il y a des métadonnées et des données. Les données, c'est ce que vous et moi on écrit sur WhatsApp. Vous m'envoyez des photos, des vidéos, des chats dans les groupes et autres. Ça, ce sont vos données. Avant, si vous vous rappelez, WhatsApp, il n'y avait pas ce qu'on appelait le cryptage de bout en bout. Oui. Après, au bout d'un moment, ça dit que ce message est crypté de bout en bout, etc. Crypté de bout en bout, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand il y a une conversation qui est déclenchée entre vous et moi, les données sont cryptées de chez moi. C'est-à-dire, s'il y a maman va au marché, ça peut devenir allumer la lumière. Donc, quand quelqu'un intercepte, même si Facebook, si WhatsApp lui-même, leurs techniciens vont sur le serveur et voient votre message que vous avez envoyé, il va voir allumer la lumière. Il ne comprendra pas, il ne verra pas le message que je vous ai envoyé. Ce n'est que vous seul qui pouvez avoir le message initial. Voilà. Donc, comme je vous l'envoie, vous avez la clé pour pouvoir décoder voilà ce que moi je vous ai envoyé. Et quand allumer la lumière arrivera chez vous, votre téléphone va décrypter parce que la clé de décryptage c'est dans votre téléphone. Et il va transformer ça en maman va au marché. Donc c'est un peu ça le cryptage de bout en bout. Donc le message quitte, même WhatsApp aujourd'hui ne sait pas la communication entre vous et moi. Donc on peut supposer que nos échanges sur WhatsApp sont encore protégés aujourd'hui. Voilà. Du coup ça, il n'y a pas, ce n'est pas sur cette donnée cryptée que WhatsApp va vouloir monétiser. La monétisation c'est sur les métadonnées. Les métadonnées c'est quoi? Quand vous avez créé votre compte sur WhatsApp, vous avez mis votre numéro de téléphone. Ils en ont besoin. Email. Vous avez mis, pas tout à fait, parce que sur WhatsApp, on ne demande ça. On ne demande pas le mail. WhatsApp Business. Sur WhatsApp ordinaire, il y a votre numéro de téléphone. Maintenant, l'heure à laquelle vous êtes connecté pour la dernière fois et autres, toutes vos connexions, déjà, ils ont ça. La fréquence de vos connexions, la fréquence d'ouverture de l'application WhatsApp sur votre téléphone, l'heure à laquelle vous avez quitté WhatsApp, les groupes, c'est-à-dire les groupes thématiques dans lesquels vous êtes. Ainsi de suite. Voir vos centres d'intérêt. Voilà. Tout ça là, ils ont ces informations. Et votre fréquence de messages, combien de messages vous écrivez par jour, tout ça là. Ils ont toutes ces informations. D'où vous vous connectez, c'est ça qu'on appelle l'adresse IP. Avec l'adresse IP, on sait à peu près même depuis quelle ville ou quel quartier ou quelle zone vous vous connectez. Toutes ces informations. Même sur téléphone portable? Oui, sur téléphone portable. Donc ce sont toutes ces données qu'ils veulent aujourd'hui. Pour vous dire, en fait, ils n'ont pas accès à vos contenus. C'est le problème en fait. Ils ont accès à mon positionnement, à ma personne. En fait, tellement ce que vous aimez pour le moment. Vous envoyez nourriture et ainsi de suite, Léonore. WhatsApp n'a pas accès parce que c'est crypté. Donc WhatsApp ne sait pas ce que vous aimez. Les chaussures que vous consultez sur Internet, là c'est direct. Mais les chaussures que vous envoyez à Léonore, WhatsApp ne peut pas voir. WhatsApp ne peut pas voir parce que c'est crypté. Du coup, WhatsApp, tout ce qu'il veut, c'est connaître votre profil ici et matcher sur Facebook. C'est tout. Ok. C'est pas pour rentrer dans mes discussions. Non. Mais c'est juste pouvoir faire le lien, associer mon profil Facebook à mon voilà, à Facebook et Instagram. Et puis ça lui dit en même temps ce que j'aime et il pourra m'envoyer. Exactement. Comme sur Facebook, il n'y a pas ces trucs de cryptage de bout en bout. Ils ont tout en clair. Tout ce que vous aimez, tout ça là sur Facebook, comme ils l'ont, ces publicités, ils vont vous balancer et sur Facebook et dans WhatsApp. C'est en fait tout ce qu'ils veulent. Ils veulent faire le lien entre vous et votre compte Facebook et Instagram. Les publicités qui sont là-bas, ils vont vous les balancer sur WhatsApp. Sur WhatsApp aussi. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres, l'audience, tout ça, est-ce qu'il n'y a pas d'autres préoccupations sécuritaires, si ce n'est que ça peut-être, je ne sais pas, mais bon, au-delà. Parce que ça, c'est pas, ou ça peut être inquiétant, on va être débordé de publicités, sociétés de consommation, on va acheter à n'en plus finir. Mais au-delà, est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons qui puissent nous inquiéter? Bon, il faut être franc. Tout ce que j'ai dit tout de suite,
C'est ça la diplomatie. C'est ce que WhatsApp nous a dit. Officiellement. Oui. Sinon, officieusement. Mais vous allez aujourd'hui voir sur l'Internet, on dit tel réseau social est plus sécurisé que d'autres. Cinéma.tg. En fait, ce qu'on veut dire là-bas, c'est quoi? Volontairement, en fait, il y a différents niveaux de cryptage. C'est différents niveaux. Là où j'ai dit, maman va au marché, quand j'envoie sa mère allumer la lumière, Oui. il y a plusieurs forces, si je peux dire, pour que tout le monde comprenne, je vais utiliser certains langages, il y a plusieurs forces pour mélanger le message, pour que ça soit incompréhensible. Allumer la lumière, je peux utiliser un niveau de cryptage où ça peut être facile à décrypter, sans être l'utilisateur final. Selon la manière dont on a mélangé, on a crypté le message, on peut arriver à décoder avec une certaine facilité ou difficulté. Peut-être avec 3 jours de calcul, vous pourriez trouver que c'est maman va marcher que j'ai envoyé. Il y a un autre niveau où peut-être ça va prendre une semaine, Plus de temps, d'autres 2 mois, voilà. d'autres c'est pratiquement C'est comme un niveau de jeu. voilà, pour le moment. C'est là où aussi on accuse ces systèmes. Pourquoi? Volontairement, WhatsApp n'a pas choisi le système de cryptage le plus puissant du marché. Je sais pas si vous voyez un peu. Il a choisi quoi? C'est le moyen qui est le plus faible? Non, ce n'est pas le plus faible, c'est moyen. Il vous dit, j'ai crypté de bout en bout. Bravo. Nous, en tant qu'utilisateurs final, on est content, on est heureux, ça nous va. Mais ce n'est pas le plus fort, le plus puissant, l'inviolable qu'il a utilisé. Il y a une deuxième chose. WhatsApp, c'est une société américaine qui l'a créée. Ils ont certaines règles aux États-Unis où pour certaines enquêtes et certaines choses, vous êtes tenu à fournir ces données, même sans votre consentement. C'est que Facebook, que la maison mère le veut pas. On peut avoir si accès. on lui demande des informations sur telle personne pour les conversations WhatsApp, il est tenu à le fournir. Du coup, ces mêmes sociétés, je peux même donner le nom de certaines sociétés comme le FBI et la CIA, ils sont prêts à vous décourager à utiliser les systèmes de cryptage les plus compliqués. Puissants. Parce qu'après, eux, ils ont besoin de décrypter. Voilà, ils font même chaque jour des lobbying auprès des organismes de contrôle pour qu'on ne pousse pas les entreprises à aller vers les systèmes de cryptage les plus puissants pour pouvoir continuer à décrypter et à intercepter les messages à des fins d'enquête et autres, voilà, de sécurité. Voilà. Donc c'est un peu ce qui se passe. C'est là où ceux qui comprennent le système, ils savent que ce système de cryptage, il peut utiliser mieux, mais il n'a pas fait. C'est volontaire. Et il y a d'autres applications justement de chat qui ont des systèmes de cryptage beaucoup plus puissants, beaucoup plus avancés, pratiquement inviolables au point où certains États même sont prêts à les bloquer. Parce qu'on ne veut pas ça. C'est quel genre Parce que c'est trop quoi. C'est quelle application par exemple de messagerie? L'application phare. Telegram. Il y a Telegram qui est le plus connu. Mais tout récemment, il y a un petit qui dépasse tout le monde. C'est Signal. C'est inviolable. C'est pratiquement inviolable. C'est plus fort que Telegram, c'est ça? C'est plus fort que pour Telegram, c'est plus fort que pour WhatsApp. Et Telegram a un autre... il paraît que c'est une société, une fondation qui a mis en place Signal. C'est le même de WhatsApp, apparemment. Voilà, tout de suite, on va parler par la suite. Il a créé Signal. Il a même donné 50 millions de dollars gratos à Signal pour son fonctionnement. Comme on l'a dit tout de suite, il faut de l'argent pour faire tourner ces entreprises. Il y a Mark Zuckerberg, mais il y a les gens aussi qui ne sont pas Zuckerberg là. Il s'appelle comment lui? Il a qu'à parler. Celui qui est bon, maintenant, on n'a pas son nom. Il faut chercher son nom. On a qu'à arrêter de parler de Zuckerberg, machin chouette là, un peu, et puis on parle des vrais gens. Il ne faut pas qu'il retourne du côté obscur de la force. Oh, tu vois, non. Il est du côté clair. Il s'appelle comment, hein? Mais regarde, non, c'est Elon Musk. Non, c'est pas Elon Musk. Elon Musk a utilisé Signal. Elon Musk, c'est Tesla. C'est Tesla. Lui, il a utilisé Brian Acton. Voilà, Brian.
Acton. Brian Acton, c'est le nom maintenant ça. Brian Acton. Brian Acton. Faut oublier, Zikou machin chouette. Mais comme Brian Acton. Comme il ne veut pas monétiser, il ne sera jamais riche. Il sera jamais aussi riche que Zuckerberg parce qu'il ne veut pas monétiser sa chose. Il va plutôt vider sa poche que Zuckerberg. Tu vois, c'est l'humanité. Tu vois, donc, tout de suite, il y a un collègue qui a dit Elon Musk. Elon Musk, en fait, c'est l'une des personnes qui ont propulsé, qui ont mis au devant de la scène Signal. Il y a Elon Musk. Il a juste écrit use Signal. Et comme c'est un gars, deux mots. Tout le monde suit. Tout le monde suit. Oui. Automatiquement, tout le monde veut. Voilà Elon Musk. Oui. Tout le monde veut utiliser. Il est joli en plus. Ce qu'il utilise. C'est actuellement l'homme le plus. Voilà. C'est Brian Acton là, ça lui ressemble vraiment. Tu as la tête modeste. En fait, ils sont deux. Ouais. Ils sont deux pour un Signal. Ah, mais il y a le couvert, monsieur. Ah, c'est mon frère. Non, sérieux. C'est ton frère blanc. C'est mon frère blanc. Jeanne Koum. Quand je vous dis que Koumé au Togo, ce n'est pas le cabaret de l'enfant. Jeanne Koum. Brian Acton. Yann Koum. Donc, c'est les Koum. Il y a eu des mésententes quand Facebook a commencé par émettre l'idée de monétiser WhatsApp. Oui. Ils se sont séparés et ils ont créé Signal. Donc les deux ensemble, voilà. Votre frère de Koum et puis Acton là. Voilà, votre frère de Koum et Acton, ils ont créé Signal. Maintenant, Signal, comme vous l'avez dit, Signal n'est pas géré par une société comme Facebook. Comme un but commercial. Voilà, c'est un organisme, une fondation à but non lucratif qui le gère. Et donc, eux, ce qui rassure premièrement, c'est que la manière dont ils gagnent l'argent pour faire fonctionner le système, ce système, c'est des milliards par an pour maintenir. D'abord, ils ont réduit leur effectif et de deux, ils surfent sur les dons. C'est l'icône de Signal. Voilà, de Signal. Ça ressemble un peu à WhatsApp. Il aime bien la bulle. Hein. Voilà, bon. Il aime la bulle. C'est toujours la bulle. Pratiquement En fait, cette icône, en informatique, cette icône veut dire message. Ouais, donc, cette icône, c'est une icône qui représente un message. Donc, voilà pourquoi ça traîne un peu partout. Donc, eux, leur monétisation, leur gain, ça se base sur les dons. Déjà, ça rassure les gens. Une société, une application qui est d'abord dirigée par une fondation, à but non lucratif, on sait que l'argent n'est pas le centre d'intérêt. De deux, il y a des dons qui viennent pour pouvoir supporter cette application. Ça rassure encore. Mais il y a quelque chose de plus fort que je vais vous dire. En matière d'application, on appelle quelque chose... Bon, je vais donner un exemple. Et à Kouméa, il y a quelle sauce par exemple? Ah, Kodoro. Kodoro. Le vrai Kodoro de chez moi. Tout de suite, vous dites Kodoro. C'est une sauce. Bah, bien Très bien. Quand vous mettez Kodoro devant quelqu'un, la personne, lui, voit Kodoro, il voit la sauce et il mange. Mais je suis sûr que peut-être qu'il y a 10 ingrédients. Ben, c'est clair. Dans cette et puis, il y a tout un savoir-faire. Voilà. Qui l'accompagne. Voilà. Il y a chotou dedans. Hein? Si tu ne mets pas chotou, ce n'est pas la même chose. Voilà. Maintenant, je vais te donner un autre exemple. Dans cette sauce Kodoro, les ingrédients, par exemple, supposons que les ingrédients, personne ne les connaît, sauf ceux qui savent préparer la sauce Kodoro. Oui. Du coup, cette sauce, il y a, par exemple, comme, bon, vous êtes la personne qui sait préparer Kodoro. Ça, c'est clair, c'est moi seul. Voilà. Maintenant, dans Kodoro, vous avez mis peut-être quelque chose qui va faire que quand vous mangez Kodoro, vous allez toujours dormir pendant 5 minutes. C'est ma position, ça. Non, vous pouvez pas. Il n'y a que moi qui sache. Il n'y a que vous qui sache que... Vous savez qu'il y a quelque chose dans cette sauce là. Où quand vous mangez, vous devez dormir au moins 5 minutes. Donc, je peux anticiper votre réaction après la consommation de mon Kodoro. Voilà. Je peux savoir que s'il mange ça, c'est que sur moins de 5 minutes, là, elle est garantie. Voilà, c'est garanti. Du coup, c'est pas bon pour nous. Parce que vous êtes le seul à savoir ce qu'il y a dans votre sauce. Bah, qu'est-ce que tu veux? Maintenant, quelqu'un d'autre se fâche, qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, il réfléchit, fait des tests jusqu'à il arrive à préparer la sauce Kodoro. Un peu comme pour vous. Mais lui, il va mettre sur un tableau tous les ingrédients. Pour préparer Kodoro, il faut j'ai fait ça. Après avoir fait ça,
j'ai mis ça. Pourquoi est-ce qu'il casse les secrets familiaux comme ça? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est mon Acton là, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il a fait. C'est pas grave. Ça, c'est pas mal. C'est un avantage pour nous. Parce qu'aujourd'hui, on sait que dans la sauce Codoro, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Si l'ingrédient qui nous fait dormir pendant 5 minutes est dedans, on voit que ce n'est pas bon pour nous. On peut crier sur tous les toits que ta sauce Codoro, ça nous fait dormir, il faut enlever. C'est juste cette nuance que je vais apporter. Donc, il y a des applications qu'on appelle open source et des applications qu'on appelle code propriétaire. C'est ça, oui. Du coup, si on prend WhatsApp et on prend Signal, c'est que Signal aujourd'hui, si vous voulez, open source. Le code qui a permis d'avoir Signal, c'est sur Internet, c'est libre, c'est ouvert. Tu peux faire aussi. Tu peux aller dedans. Si on prend ton email, si on prend ton numéro pour envoyer à quelqu'un, tu sauras. Tu verras, c'est dedans, c'est dans le code que ça se passe. Donc, le code qui permet d'avoir l'application, c'est ouvert, c'est libre, à tout critique. Donc, vous pourrez aller dire non, mon gars, vous prenez nos données ou vous ne prenez pas. C'est ça qui a permis au monde entier de savoir que Signal, ça ne siphonne pas nos données, ça ne prend pas beaucoup de données sur nous. J'ai dit, ça ne prend pas beaucoup de données. Parce qu'il y a des données forcément qu'on a forcément. Oui, voilà. Les métadonnées, ils en prennent eux aussi. Mais ils en prennent. C'est l'usage qu'ils font après avec. Voilà, c'est juste pour que ça soit nécessaire pour notamment c'est quoi, c'est dernière connexion, première connexion, ça permet de faire des calculs, de savoir quand vous êtes arrivé, quand vous avez quitté l'application. C'est un peu de ça. Vous voyez un peu. Donc ça leur permet également de pouvoir gérer votre flux. Donc on fait comment, Fabrice? On reste sur WhatsApp ou bien on quitte WhatsApp, on va sur Signal ou bien Instagram. Et même si on quitte et puis on va ailleurs là, est-ce que tout ce qu'on a laissé déjà, ils ont pris déjà là? Est-ce que... voilà. Oui, c'est justement ça. Bon, cette question, c'est une question piège. En tant que citoyen, ce que je représente dans cette invitation, bon, déjà, WhatsApp, je vous l'ai expliqué tout de suite, les conversations, ce n'est pas siphonné. OK? Maintenant, les métadonnées sur vous, ça c'est clair, c'est siphonné. WhatsApp, ça aujourd'hui, tout de suite, si vous écrivez, on sait depuis où vous écrivez. On sait toutes les informations. Je vais jeter mon téléphone parce que c'est arrivé là. Tout, on sait, le numéro d'appel, tout. On a toutes ces informations sur vous. Maintenant, pourquoi on parle de Signal? Il y a d'autres applications. Il y a Telegram, il y a Line, il y a le fameux Viber. Tu te rappelles? Viber? Mais c'est vieux, oui, bien sûr. Il est toujours là. Viber est là. Ah, où doit y aller? Donc il y a Viber, il y a Discord et autres. Discord. Il y a Discord. Signal là, c'est pas avant-hier là que moi je savais connaître. Signal aussi était là depuis. Non, moi je savais pas. Il y a une vidéo qui a circulé cette semaine sur WhatsApp. Un extrait d'un journal, voilà, c'est là que moi je suis donc. Oui. Inconnu au régime. Il y a tout cela, mais pourquoi on ne parle pas trop de tout cela? Même du fameux Telegram. Ça n'arrange pas leurs affaires. Eux tous, leur code est propriétaire. Ah, ok. Ce n'est pas ouvert à tout le monde. C'est Signal. Signal fait la différence parce que tout cela, parce que Signal, hormis le fait des promesses de ne pas siphonner nos données, le code de l'application est ouvert. Okay. Vous pourrez aller regarder par vous-même et dire oui ou non. Donc, les experts en sécurité ont déjà analysé tout ça. Elon Musk, vous le connaissez, c'est le geek des geeks. Il a fait ce que d'autres entreprises n'ont pas encore fait. Et si lui dit use Signal, c'est que... Voilà, c'est que c'est bon. Il y a l'autre, Snowden. Oui, Edward Snowden qui est recherché là. Voilà, c'est Signal qu'il utilise depuis longtemps pour communiquer. Mais ces gars, ce sont des geeks en informatique et ils n'ont rien à voir avec la création de Signal. On a qu'à le sur eux, ou bien. Voilà. Donc, c'est un peu ce qui se passe. Maintenant, aller ou pas, c'est à vous de voir. Moi, je vais vous dire, quel que soit là où vous êtes. On vous connaît. On vous connaît. Et on a un maximum d'idées qu'on peut avoir sur vous. Ça, c'est clair. Et même Signal, aujourd'hui, c'est une entreprise américaine. De toutes les façons, Signal, ça vient des États-Unis. Et puis, ça, c'est sous le coup de la loi américaine voilà, aussi. Donc il y a forcément des moyens. Si aujourd'hui, on veut accéder à vos communications parce que c'est pour la sécurité nationale, on accédera. Ça, soyez-en sûrs. Donc, il n'y a pas de sécurité à 100%. C'est Edward Snowden. Il n'y a pas de sécurité à 100%. Plutôt,
nous allons vous donner des conseils On fait pour comment? un meilleur usage. Alors, dites-nous rapidement. D'abord, laissez vos téléphones. Commencez par envoyer des lettres comme avant. Retournez au papier. Apprenez à écrire avec le bic. Toi-même, tu fais ça. suffit Non, comme ça. excuse-moi. Tu parles pour qui? You can do this yourself. Je parle pour nous tous. Mais il paraît que dans la tendance en Occident cette année, vers la fin d'année, bon, alors ces dernières années, c'est beaucoup plus encore aux cartes postales que c'est le retour des cartes postales des vœux Bah, c'est écrits normal, par la ils main. s'ennuient avec le De plus en confinement, plus, donc, quoi. Bah oui, ils s'ennuient, hein, ils avaient besoin d'écrire. Sinon, Ah oui. franchement, Retournons aux bonnes vieilles méthodes. bonne vieille méthode, de grâce. Ah, mais ça aussi, des fois, Déjà- c'est intercepté. Tu envoies des colis, tu arrives, C'est ouvert. Bon, ok, vous voyagez vous-même pas les remettre. Avec le Covid, là. Oui, dans le passé, pour dire bonjour, nos parents disaient, bon, vous allez chez Maman bien ton tu quittes Dogomé, tu vas à rue de Rocam Ok. pour dire bonjour à la famille parce que il y a pas bien sûr. Ok, donc on reprenons ses habitudes. Déjà, On a dit commençons avec par Covid là. de ne pas se déplacer beaucoup là. Ok, bon. On va patienter Donc on a jusqu'à qu'à ce que retourner au le téléphone Covid, 1+1. Bon, 1+1, il y a quoi? Appel, SMS? SMS. Non, C'est ça va, tout ça va me manquer trop. Eleonore va prendre ses photos, ses selfies, comment hein, ça va trop nous manquer. Non, mais comment, des conseils quand même, généralement Franchement. pour l'utilisation, que l'on soit, que l'on reste sur WhatsApp, que l'on migre sur Signal, ou, voilà. Est-ce qu'on peut garder un peu WhatsApp et être un peu sur Signal? Ça vaut, rien, alors. Ça ne vaut pas la peine. Quand on a les deux applications sur le même Non, ça ne vaut téléphone, pas la peine. dans les cas là, il va donner un des deux. Ou bien, on choisit un des deux. Un des deux suffit. Avoir les deux, ça ne résout aucun problème. Voilà. Ça ne résout aucun problème. Au pire, bon, vous partagez encore plus, vous donnez, c'est tout. Vous donnez maintenant. On se prostitue, on se prostitue. Il y a des personnes qui On se vont, prostitue il y a des beaucoup. personnes qui vont rester sur WhatsApp, il y a des personnes qui utilisent Telegram. Moi, par exemple, j'ai WhatsApp. Il y a J'ai Telegram, j'ai Signal. J'ai Telegram, J'ai Signal. Signal. J'ai Signal aussi, mais Messenger. je n'utilise pas encore. Moi aussi, je n'ai pas encore utilisé. J'ai pas encore. Messenger. Moi, je ne suis pas Messenger. Moi, j'ai reçu des messages sur Signal. J'avoue que c'était assez chic. Oui, moi, j'ai Moi, téléchargé. j'ai pas Il y a les gens encore qui ont envoyé, mais je n'ai j'ai pas encore téléchargé, mais répondu. j'ai Et pas puis le truc est utilisé. que quand quelqu'un arrive dessus, ça te dit quelqu'un est arrivé sur, c'est est arrivé sur Telegram. Signal. Oui. Alors que sur WhatsApp, Oui. c'est pas forcément comme ça. Voilà, déjà WhatsApp n'a pas ça du tout. Votre prochain arrive, vous savez maintenant Incognito, qu'il est là. ouais, là, Oh, vous c'est- voulez- donc des inconnus, des gens que vous avez oubliés, mais ils sont dans votre répertoire. Il commencez vient à vous dire écrire. bonjour. Bonjour, Ah, vous êtes Oléa. sur Signal. Euh. Ah, vous fiez WhatsApp. C'est des messages comme ça qu'on reçoit quand on arrive sur Signal. Oui, C'est vrai, là. Oh, des C'est vrai, en inconnus, des gens oubliés commencent pas à vous écrire parce qu'il a signalé que vous êtes arrivé sur Signal. Donc, si La dernière fois, vous- Signal même ne peut pas faire autrement pour qu'on se cache un peu. La dernière fois sur Facebook, il y a un commentaire que j'ai lu. Il y a quelqu'un qui a mis. Donc, vous êtes autant nombreux sur WhatsApp. sur Signal. Ah, ok. Donc, qu'il avait reçu. Il avait Des reçu- notifications. il avait reçu Bon, des voilà, il y en a notifications, plein. hein. franchement. On en a Oui, plein, oui, plein, plein. plein, plein, que c'est. J'aimerais également, avant d'arriver sur le prochain sujet que vous avez évoqué tout de oui. suite, je voudrais attirer votre attention sur une nuance. Ces conditions d'utilisation, il y a deux camps, l'Europe et le reste du monde. En fait, on n'est pas soumis. C'est-à-dire que les uns les autres. Oui, et les voilà. etc. Et voilà. Il y a les uns et les autres. Non, il y a les uns les autres. Ok, les uns et les autres. Et les etc. Et les etc. Voilà. Nous, on est les etc. Merci. Soyons clairs. Après, oui. Qu'est-ce qui se passe en Europe actuellement? C'est un bras de fer. C'est un gros bras de fer. Parce que l'Europe a la chance d'avoir une commission qu'on nomme le RGPD. Donc, Ça sanctionne régulièrement les GAFAM, là, tout ça. voilà. Surtout, c'est une commission qui gère la protection des données. Donc, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont eux aussi leur règlement. Et c'est pour toute l'Europe. Voilà. Ils ont dit, WhatsApp joue malin. Il a envoyé les CGU, les conditions générales d'utilisation, il y a annulé ou accepté. Si vous annulez, ils avaient dit à partir du 8 février, mais avec tout le tollé, ils ont repoussé au 15 mai. Au 15 mai. Voilà, au 15 mai. Maintenant, vous prenez accepter et vous allez continuer par utiliser après ce 15 mai. Mais si vous mettez Si vous refusé, mettez refusé, vous n'avez plus de compte. Pour le moment, vous continuez pas à utiliser. Ah, pour le moment, Oui. jusqu'en mai. Là. Jusqu'à Mais la après date mai, butoir. qu'est-ce qui va Après le 15 arriver? mai, votre application est bloquée. Il n'y a pas de souci. Vous n'avez plus accès. Nous, on écoute. Même vos conversations, tout Tout disparaît. est verrouillé pour vous.
Vous n'avez plus accès. Maintenant, on ne Les sait pas. médias, tout ça qu'on a reçu, tout. Voilà, tout est coincé. Maintenant, on ne sait pas s'ils vont encore donner un temps de sursis pour vous laisser encore réfléchir. Pendant ce temps, maintenant, comme on a accès. quelques mois, s'il y a des trucs importants là, prenez ça, gardez ça au chaud, au clair, au frais. Et puis après, s'il bloque, bloquez quoi. C'est comme si tu prends ton téléphone et puis tu as oublié les mots de passe de ton compte. C'est-à-dire que tu fais, comment on appelle ça, formatage. C'est-à-dire que tu as tout formaté. Maintenant, est-ce qu'avec un ancien téléphone sur lequel on a installé WhatsApp et sur lequel on a été pisté, on a tout ça, est-ce qu'on peut désactiver le WhatsApp maintenant et mettre Telegram dessus dans la suite? Ou alors, est-ce qu'il y a des dispositions particulières à prendre sur le même téléphone qui a utilisé WhatsApp et qui doit maintenant utiliser Signal? Non, il n'y a aucune disposition particulière. Okay. Dès que l'application WhatsApp n'est plus sur votre téléphone, WhatsApp n'a plus accès. C'est fini. Plus de siphonnage de données. Donc, vous mettez Telegram. Donc, il faut avoir désinstallé quand même. Oui. Vous désinstallez l'application pour qu'elle ne fasse plus son travail. Sinon, si vous la laissez, en fait, ces applications qui écoutent, qui font tous ces traitements, ce sont des services qu'on appelle des services qui sont en arrière-plan au back-end. Du coup, que vous ayez même lancé WhatsApp ou pas, dès que le téléphone démarre, lui aussi, ces petits programmes qui sont en arrière-plan démarrent et font tout ce qu'ils ont à faire. Donc, le plus simple, si vous ne voulez plus WhatsApp, débarrassez-vous de WhatsApp du téléphone en désinstallant. Tout simplement. Une fois désinstallé, vous n'avez pas besoin de formater le téléphone. Donc, si vous ne gardez pas votre application installée et puis dites que vous n'avez pas non, vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Il vous suit toujours. Il faut désinstaller. Si vous ne voulez plus WhatsApp, personne ne vous dit de quitter WhatsApp. Non. C'est à vous d'apprécier. On a donné toutes les explications. Voilà. C'est à vous de choisir. C'est à vous d'apprécier. Maintenant, pour savoir, est-ce que c'est WhatsApp que je continue d'utiliser WhatsApp ou bien... Voilà. Exactement. Mais vous préférez lequel? Moi, personnellement, moi aussi, je suis en train de réfléchir. J'ai pesé le pour et le contre. Je suis bien tenté par Signal aussi. Je l'ai même installé. J'ai commencé par l'utiliser avec quelques connaissances. Mais le problème, pour le moment, c'est surtout au niveau des groupes. C'est surtout au niveau des groupes, parce qu'on est dans des groupes. Il faut reconstituer le groupe sur Signal aussi. Voilà, Signal a même mis en place une facilité. Vous créez un groupe sur Signal. Vous générez le lien d'intégration du groupe. Vous envoyez dans WhatsApp. Dans le groupe WhatsApp, tous ceux qui sont dans WhatsApp vont cliquer sur le lien et puis partent sur Signal. Ils se retrouvent automatiquement sur Signal. Dans le groupe Signal. Et puis, migration facile. Au moins ça vous assure que les gens se retrouvent. Vous n'avez plus à sélectionner les gens un à un. Donc, c'est un peu la facilité qu'il y a pour le moment pour pouvoir recréer les groupes, pour créer les groupes de WhatsApp vers Signal. Pour le moment, il faut faire beaucoup attention. Les gens, les oiseaux de mauvais augure profitent toujours de la situation. Donc, il y a des geeks, des informaticiens et autres qui font quoi actuellement? Les gens préparent encore des tas d'applications bizarres qui vont se promener sur le net, migrer vos données WhatsApp vers Signal. Voilà, il ne faut pas accepter. Faites énormément attention. Ça va commencer par pulluler bientôt parce que les gens veulent profiter de la situation. Vous allez plutôt quitter WhatsApp qui vous respecte un peu. Pour aller sur la place publique. Pour aller sur la place publique. Pour marcher. Là où on prend, parce que vos données sont décryptées dans votre téléphone. Tout est clair. À la manière dont vous le lisez, ces données, on peut également accéder dans votre téléphone. Donc, qu'on n'accepte aucune application qui nous propose de faire migrer nos données. Non. Souffrez plutôt, si vous voulez quitter WhatsApp pour Signal, de perdre certaines données. Comme ça. Ce qui est nécessaire, faites des captures d'écran ou copier-coller quelque part. Mais des applications tierces de nulle part que vous allez télécharger sur le web, vous installez dans votre téléphone pour migrer. Ah, désolé pour vous. Ça, c'est le pire même. C'est là où autant rester sur WhatsApp même. Autant rester sur WhatsApp. Franchement, c'est mieux. WhatsApp vous respecte plus que ça là. Là, carrément, vos images que vous craignez que ça tombe dans de mauvaises mains, vous allez les voir pulluler sur le web. C'est ça. Ça, soyez-en sûrs. Ça, c'est super, c'est top. Merci pour merci de la première seconde à la dernière seconde de vos explications. Donc, il faut vraiment éviter ça. Instructif. C'est super instructif. On va inviter à présent Gracia et son invité, M. Tchodegué Kouanté, à venir s'installer au plateau pour nous parler un peu de... Je fais comme à la maison, hein. Moi je sais transporter les chaises. Si vous avez du boulot pour moi, invitez-moi. S'il y a du boulot de transport de chaises et puis tout ça, venez rentrer. S'il y a du boulot de transportage de chaises, transport et un nouveau transportage alors.
d'allumer les C'est un micros quand nouveau vous mot, serez vous allez là. introduire ça à l'Académie française. Ils vont ajouter. Non, pas ça. Ce mot, il est trop lourd. Transportage. Fabrice, merci énormément. Merci à vous. Merci pour toutes ces belles informations que vous nous donnez. Mais quel qu'en soit le cas, savoir quoi mettre sur les réseaux, on le dit toujours, être très vigilant. Hier, on a présenté à la presse, la police a présenté à la presse des gens qui ont été arrêtés, des Togolais. Vous savez qu'au plus fort du Covid, l'État togolais avait mis en place le fonds Novici, qui est un transfert d'argent pour soutenir un peu les populations rendues vulnérables du fait des mesures de restriction prises. Novici a été coupé entre-temps. Mais comme vous dites, il y a toujours ces malins génies qui sont là, qui guettent seulement les opportunités. Il y en a qui ont créé Super Novici. Mais là, ça a créé une très belle confusion. Moi, au début, quand je l'ai vu aussi, je me suis dit, oh, depuis qu'est-ce qu'on a lancé? Mais après, je me suis ravisé que l'autorité n'a pas communiqué par les canaux officiels. Donc, ce n'est pas un truc de l'autorité. Adia, c'est les gens, ils ont arnaqué des gens. On les a pris. On les a choqués hier, le gars de Super Novici notamment. On a les images, peut-être qu'on pourrait le voir aujourd'hui ou demain. C'est vous dire comment corroborer le fait que vous dites que les gens profitent des opportunités pour se greffer. Monsieur Tchologek-Manté, bonjour, merci d'être là. Bonjour, madame. Glacia, bonjour, merci d'être là. Un poisson dans de l'eau bénite. Je ne te pose même plus la question. Alors, monsieur Manté, vous avez quand même été assez édifié par les explications de Fabrice par rapport à ces histoires de données, non? Oui, sérieusement même. Super. Bon, nous, là, on va parler de cette anarchie. Je ne veux pas dire anarchie, mais comment on va faire pour dire anarchie? Comment on va faire pour ne pas dire anarchie si on doit parler d'anarchie? Donc, je dis, ce semblant de... Il faut l'habiller pour que ce soit joli. Ce semblant de... Non, il n'y a pas de mots pour expliquer. Donc, des questions semblant de... anarchie qui s'est installée sur le contournement de la ville de Lomé. On peut même parler d'une forme d'anomie. Elle est donc oui, c'est là-bas qu'il me perd dans le désert. C'est-à-dire que c'est une situation... Il n'y a pas de nom, on ne peut pas désigner ça, ça n'existe pas. Oui, et que c'est comme si on est dans un état sans loi. Et que il y a la loi. Chacun se permet de faire ce qu'il veut pour sa bonne santé. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est quoi le constat que vous avez fait? Le constat, c'est très simple. Il y a une route express qui contourne Lomé, qu'on appelle contournement. Malheureusement, il n'y a pas de passerelle pour les piétons. Il n'y a pas de passerelle pour les piétons parce que au départ, c'est une route vraiment express sur laquelle les voitures devraient filer. Maintenant, les riverains qui n'ont pas d'accès direct à cette voie-là se permettent de tracer leur propre voie. Il y a des ouvertures et à tous les 100 mètres, vous voyez une ouverture. Quelqu'un même s'est permis de faire sa petite passerelle et a mis un panneau stop. République privée de chez lui. Et vous voyez, ce qui est étonnant, c'est les gens les plus huppés qui ont construit là-bas, qui ont les moyens pour peut-être refaire leur petite route de proximité pour rejoindre l'intersection normale, qui se permettent de faire leur passerelle sur les... Ah, puisque j'ai une voiture. Maintenant, on a construit la route, c'est en haut comme ça, et puis il n'y a pas de sortie vers chez moi. Des car wash, des titan wash, qui mettent aussi leur passerelle et qui cassent le trottoir un peu, et puis c'est un désordre. Oui, complètement. C'est un désordre. Et justement, vous êtes là pour qu'on en parle. Et pourquoi doit-on sauver d'abord notre contournement? Je le dis, il faut sauver le contournement. Il pose le postulat. Quelqu'un pose le postulat. Entendons-nous sur le fait au départ. Nous devons sauver le contournement. Nous disons ça. Bon, c'est vraiment triste de parler de ce problème-là tous les jours, à tout moment. Oui, parce qu'on en a parlé souvent. On en a parlé. Bon, au fait, vous voyez, lorsqu'une grande route vient passer dans certaines agglomérations, et peut-être que ce n'était pas prévu pour que les gens construisent rapidement. Mais après le passage de la route, donc ça a créé une affluence de grosses constructions. Donc ça fait que on n'a pas prévu tout de suite. Bon, les sorties, c'est réglementé. Par exemple, les grandes intersections, et vous quittez ici, par exemple, pour aller rejoindre une autre route. Donc, c'est des couloirs. Puisque après
juste le trottoir, vous allez voir qu'il y a les caniveaux qui sont là. Donc, pour éviter que les gens puissent traverser d'un côté ou de l'autre. Donc, vous qui êtes d'un côté, de part et d'autre de cette route-là, vous devez cheminer sur les non goudronnés pour aller rejoindre la route réglementaire. Un petit commentaire sur l'image qu'on est en train de voir. Là, on est vers Adakpame, dans une zone marécageuse. Et actuellement, certains propriétaires terriens qui ont acheté le terrain dans l'eau, font le remblayage, non. Au lieu de développer une riziculture, ils font plutôt le remblayage pour construire des maisons comme une maison à étage à 2 niveaux que vous voyez au fond là. C'est pas 2 niveaux, c'est généralement une maison à 1 niveau parce qu'en bas c'est pilotis. C'est pour échapper à l'eau. C'est à 2 niveaux. C'est pas pilotis. Non, c'est pas pilotis. Et là maintenant, ils font le remblayage de part et d'autre de la route express. Parce que là, ça a bouffé les abords de la route. Et vous voyez, il y a une barre métallique qui protège, qui a même été arrachée. Les barres qui protègent, là, comment on appelle là, aux abords des routes là. Les glissières de sécurité. Comme celle-là qui vient de passer, vous allez voir, oui. Et ça s'arrache, ça fait gâteau, d'autres déposent là-bas, et on construit à côté et personne ne réagit. Peut-être la commune, peut-être que c'est au lieu d'inviter M. Kouanté, en même temps que M. Kouanté, c'est aussi les responsables de la commune qu'il fallait avoir. Bien, et effectivement, les routes des agglomérations, leur aménagement, leur entretien, tout ça fait partie des mairies. Et je crois que la partie là devait être dans la commune Golfe. Ça doit être le Golfe 3, non, c'est bel là-bas. Golfe 2 ou Golfe 3, oui. Adakpame. Non, c'est Golfe. Golfe 2 vers là. Ça doit être Golfe 1. Golfe 2, c'est Golfe qui gère bien. Et bien, AP Domé, là, c'est Golfe 1. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est au maire maintenant d'aller sur le terrain pour voir, constater les réalités et de pouvoir défendre l'intérêt général que nous sommes en train de vouloir corriger. Vous voyez, celle-là, par exemple, c'est une fabrication de briques. Il a coupé le trottoir, il a coupé la barre, et puis il a fait son entrée. Son entrée. Ouais. Peut-être que c'est avec l'aval des autorités, qu'est-ce qu'on en sait? Parce que quelqu'un ne peut pas se lever comme ça, aller couper et créer sur la route. L'autorité ne peut pas accepter ça. Que quelqu'un, normalement, c'est l'autorité qui devrait, ou alors c'est l'autorité qui a fait ça. Non. C'est la voie publique. Et puis une station d'essence qui se permet de couper le terre-plein central. Là, comme ça, vous voyez, qui coupe, qui met un peu de béton pour pouvoir permettre... Faciliter le passage. Oui. Le passage aux gens qui viennent de... Oui. La station d'essence n'a pas demandé de permission. Là, par exemple, c'est une intersection normale, avec un stop. Quelqu'un a remis une intersection bizarre avec un panneau stop. Et ça se passe au vu eux aussi de tout le monde. C'est pour ça que je dis que peut-être que l'autorité est impliquée. Oui, là par exemple, vous voyez. Vous voyez le panneau stop là avec l'intersection. Le petit béton qui soutient en bas. Le petit béton là, et puis bon. Non, ça c'est vraiment privé. Parce que le gars, le fer qui soutient ça, même le fer est trop maigre pour que ce soit l'État qui ait fait ça. Non, ça fait rire, mais ça interpelle. C'est vrai. Oui. Les riverains ont besoin d'avoir un accès. Ils ont des problèmes. À leur voie. Mais tout ce qu'ils dépensent pour faire des ponceaux et autres là, ils peuvent facilement aménager la rue parallèle au contournement. Non, mais ce n'est pas les riverains qui vont aménager la rue. Oui, donc, mais ce n'est pas les riverains qui doivent aussi développer leur ponceau. Rien ne nous dit que c'est les riverains qui a fait ça. Hein. C'est les riverains. Okay. Tout ça, c'est frustrant. Oui, allez-y, monsieur. Nous sommes en train de... Ce que nous voyons, on ne peut même pas trouver où se trouve le coupable. Hein. Parce que si quelque chose est touché concernant le bien public et que l'autorité ne dit rien, bon, peut-être qu'il y a quelques... aménagements, quelques négociations. Sinon, dans les conditions normales, on n'a pas le droit de toucher même les briques que vous voyez là au bord là. Et ça fait le trottoir de l'autre côté par rapport à la chaussée. Donc, c'est pour permettre aux piétons de suivre le couloir là. Bon, si quelqu'un vient détruire, donc ça veut dire que la partie là devient exclusivement la chaussée. Et c'est là où les véhicules maintenant, ou bien les autres usagers peuvent venir se garer et les piétons n'auront plus leur espace. Bon, donc, lorsque quelque chose est touché,
l'autorité doit réagir par rapport à cette situation. Parce que depuis que nous parlons du contournement, et aujourd'hui c'est des accidents, aujourd'hui c'est des dégradations de ces biens, donc normalement on devait écouter, on devait entendre. Ce que je sais d'habitude, lorsque nous venons dire des situations comme ça, 2 ou 3 jours après, vous allez voir la réaction des autorités qui suivent en même temps. Donc, s'ils font une ronde sur le terrain, je crois qu'on aura la semaine prochaine une situation. D'abord, le contournement, c'est une route express sur laquelle, disons, les véhicules sont à plus de 80, 100 à l'heure. C'est autorisé Ce parce qui qu'on... n'est pas normal. Non, puisque c'est une voie express. La route express, par défaut, s'il n'y a pas de limitation, c'est combien? D'abord, il n'y a pas de panneau de limitation. Il n'y a pas de panneau de limitation déjà à la base. Donc, on se fie sur comment on roule en... Non, normalement en agglomération. En agglomération, c'est au plus 50. Donc, sur une route dite express, si on dépasse la soixantaine, on peut comprendre parce qu'il n'y a pas de panneau qui signale. Et maintenant, sur la route sur laquelle on demande qu'on autorise la vitesse, et que les gens créent des intersections anarchiques. Pour rentrer comme ça en désordre. Imaginez le nombre d'accidents qu'il y aura. Il y a 2-3 ans qu'on a signalé cela, et quand on a fait le tour, il y a pratiquement, à tous les 100 mètres maintenant, il y a des entrées de rue. Des entrées des sorties des entrées de rue. Ce qui veut dire que dans 2-3 ans, pratiquement à tous les mètres, à chaque maison, il y aura une sortie et entrée de rue. Et c'est grave pour la sécurité routière, c'est grave. Intercepter, interpeller l'autorité. Si vous permettez, juste 30 secondes, je suis un témoin vivant de ce désordre-là. Ce désordre a commencé bien avant. Avant, on n'enlevait même pas les briques, mais les gens, les riverains mettaient des planches en bois comme ça, bien solides, pour monter la route. Je me souviens, en mai-juin 2015, j'ai eu un accident sur le contournement à cause de ça, parce que pour moi, il n'y avait pas d'intersection devant. Vers 22 heures. Voilà. Je ne vois pas d'intersection, je ne vois pas de voie, rien. Et il file. Subitement, à moins de 6 mètres devant moi, une moto a surgi dans le couloir droit du contournement. J'allais à la maison. À moins de 6 mètres devant moi, la moto arrive en même temps. Moi, j'allais comme ça, la moto est arrivée. En perpendiculaire. En perpendiculaire. Il n'a pas raté. Hein. Dieu merci, je l'ai presque raté parce que c'est l'arrière de ma voiture qui l'a cogné. Parce qu'en le voyant en même temps, j'ai tourné sans réfléchir à gauche. J'ai pris la terre plein centrale. Pour ce qui a mis votre voiture en piteux état, vous-même, c'était un accident assez grave. Parti. Oui. Parce qu'il n'y avait pas d'intersection. Donc ça, c'est un désordre. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que quelqu'un sorte de là, normalement. Comment on arrive devant vous alors qu'il n'y a pas de voie, pas d'intersection? Comme il n'y a pas eu de blocage, tout ça là, c'est devenu ce que nous voyons actuellement. Mais en même temps, je me dis, celui qui a construit la route, il n'est pas CON, hein? Il a quand même calculé certaines choses avant de faire la voie. Oui, mais bon, donc, quand on va sur les lieux, on se rend compte que tout n'a pas vraiment été pris en compte par rapport à certaines entrées officiellement qui doivent être mises. Parce que la distance est quand même on va revenir sur ça si vous voulez la semaine prochaine. En invitant, au-delà du moniteur d'auto-école, une autorité locale pour venir nous répondre à vos questions. Parce que les communes ont des services techniques. Ils doivent être nombreux parce que le contournement passe par beaucoup de communes. Hein. Il y a Kégué, bah oui, on en prend peut-être un ou... Et puis il faudrait dire aussi que l'État a mis maintenant un panneau au niveau de Adakpamé pour définir une zone d'utilité publique interdisant de construction. Et ça va de Adakpamé jusqu'à Legbasito. Oui. Ok, à bon entendeur. Salut. Pour ceux qui achètent encore leur terrain ou bien investissent dans l'immobilier dans cette zone, il y a quoi à vous. Merci d'avoir suivi le balade ce jour. Il y a Fabrice. Beaucoup. Monsieur Panté Tchologué, merci beaucoup. On vous retrouve assez tôt pour poursuivre cette édition parce que vraiment, il faut qu'on s'attaque à ce mal pour en trouver une solution une fois pour toutes. Parce que le désordre, il a tendance à peut-être devenir dans cette zone la politique locale. Voilà, c'est pas très bien, le désordre en politique, c'est pas super chouette. Je voulais, merci de nous suivre. Merci, honorable, de nous suivre, de réagir en direct. Ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui ont réagi. Merci à tous ceux qui demandent le contact de Fabrice parce que les explications, ah oui, c'est comme ça. Et merci à ceux qui disent aussi de ne pas affirmer avec autant d'assurance que Signal est prudent, Signal garantit 100% de sécurité. Il n'a pas dit ça. On a dit que
il a forcément aussi un intérêt derrière. Il peut prendre certaines données pour faire ci, pour faire ça, mais entre la peste, non, c'est pas entre la peste et le choléra, entre Covid et... Et la grippe. Non, pas la grippe. Entre Covid... Non, pas SRAS et palu. Non, palu, c'est plus grave. Non. Quelle est la maladie qui n'est pas maladie, hein? En Covid et puis petit mal d'ongles. Bah ouais, c'est... Voilà quoi. Bon, super. Merci d'avoir été là depuis 8h, 8h10. On se retrouve demain à 8h pour un nouveau direct. Passez une très belle journée. Au revoir et à demain. Bisous. Maillot, je suis à poil, au milieu des gens qui nagent, je t'assure. Ouais, non, mais attends. Ouais, c'est ça, marre-toi. Non, mais attends la suite. Tu sais pas ce qui s'est passé après. Le cauchemar continue. Juste à ce moment-là, le truc de dingue, il y a un truc qui Téléphoner en conduisant multiplie par 5 les risques d'accident. Covid? Oui, Corona? C'est quoi ce masque? Je crois que j'ai attrapé un rhume, Corona. T'as de la fièvre? Non. Tu tousses? Non. T'as le nez qui coule, les mains qui tremblent, une trachée qui gratte? Non plus. Mais alors t'as pas de rhume, enlève ce masque, on dirait un humain. Oh, ne t'approche pas de moi, hein. Mais enfin, mais qu'est-ce qui te prend, Covid? Distance de sécurité, tu t'es lavé les mains? Oh, et Covid, c'est nous les virus, tu vas quand même pas inverser les rôles. Je te signale que les virus, ça meurt aussi. Regarde en Chine, on a presque tous disparu. Oui, mais ici, on n'est pas en Chine. Et puis je suis là pour te protéger. Franchement, t'as peur de quoi? Un virus, ça n'attrape pas de rhume. T'as raison. Je crois que j'ai eu un petit moment de panique. Je crois que c'est passé. Ouf. À la bonne heure. Bon, et maintenant, au boulot. Tu viens de tousser, là? Ah non, je crois pas. Si, tu viens de tousser. T'as le nez qui picote? Je sais pas. La trachée qui gratte? Les mains qui tremblent? Covid. Oui, Corona. Il te reste encore des masques? Oh non, c'était le dernier, ils les ont tous réquisitionnés. Alors on est foutus. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. On est tenté, Kaya me faire des cas sans en étonner. On est tenté, et si qui vivent, on est tenté. On est tenté, coronavirus allez wata. Moudé si wame no alogata. Iya batane se, enya kejani ade, enya jode fouye, yentimia no clever. Corona, hier les rues étaient vides, mais aujourd'hui c'est pire. Bah c'est normal, Covid, c'est le lockdown. Le quoi? Le lockdown, Covid, ça veut dire...